Vous écoutez Henri pis sa gang, le podcast avec Joël Desmarais-Racine et David Caron. Bon, salut les propagnacs. Salut la gang, bienvenue à Henri pis sa gang, le podcast, le seul podcast où on réécoute tous les épisodes d'Henri pis sa gang pour vous autres, à votre place, parce que ça vous tente sûrement pas de faire ça. Mais faites-les pareil. Fait que ça va, Dave? Ah, ça va, on ne peut mieux. Puis Hein? toi, ça va, mon petit Ja? Ouais, je suis bien énervé. On est toujours en confinement, toujours à distance. Ça fait des mois que j'ai vu ton visage. Écoute, je peine à me rappeler tes traits. I can see your face in my mind. Aujourd'hui, donc, on est rendu à l'épisode 9 de notre podcast, mais l'épisode 10 de la saison 1. Tout d'abord, je voudrais commencer par saluer les gens du podcast La Cassette, qui est un podcast de musique où ils font des critiques d'albums. Et cette semaine, ils continuaient leur série qui s'appelle Veux-tu qu'on en jazz? Veux-tu qu'on en jazz? Et ils faisaient une critique de l'album Feel So Good de Chuck Mangione. Alors, évidemment, ils ne pouvaient pas parler de Chuck Mangione sans parler de Henri pis sa gang. Par le fait même, donc, ils ont mentionné aussi l'existence de notre propre podcast, Dave. Ils ont aussi mentionné à quel point qu'on avait des faits pertinents, comme des histoires de couettes de piment puis des trucs comme ça. Écoute, on essaie de se surpasser le plus qu'on peut. Mais ouais, écoute, c'est toujours le fun de voir que des gens consomment le produit peut-être douteux qu'on présente. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup les gars de La Cassette, c'est très apprécié. Ouais, shout-out à vous autres. Et sinon, je voulais continuer. J'ai quand même un sujet d'ouverture quand même intéressant, Dave, que moi, je trouve assez intéressant. Peut-être pas toi, là, mais on verra. Je vais revenir encore avec mes histoires de plans du quartier, OK? Avec de la façon que les maisons sont faites. Bon, je vous avais parlé dans un épisode précédent que je voulais vous faire un plan pour écrire où est-ce que chacun des maisons était. Et selon certains utilisateurs sur Internet, c'était quand même un peu ambigu et changeant pour certaines maisons, mais comme il y avait certaines constances. Donc, effectivement, comme ce qui est de plus constant, c'est la maison de Henri, la maison de Dan et la maison de Cannes, qui sont tous les trois sur la même ligne. Mais j'ai découvert quelque chose en regardant ça. Écoute, nous, en anglais, on le sait que Henri habite sur Rainy Street. Et nous, pendant des années, on a essayé de trouver la traduction française parmi les saisons qu'on avait en québécois pour pouvoir nous l'utiliser dans des épisodes qu'on faisait en doublage de la saison 8. Et ultimement, un moment donné, on a trouvé dans un des épisodes de Noël qui, en fait, l'épisode où Bull se fait comme un genre de village du Père Noël dans sa cour arrière. Ils utilisent le fait que Bull serait le Père Noël de la rue Milton. Salut, c'est moi le Père Noël de la rue Milton. Alors, on en a conclu que la rue Rainée avait été traduite par la rue Milton. Tu te souviens de ça, Dave? Je me souviens de chacun de ces détails comme si c'était arrivé hier. Puis effectivement, dans notre dernier épisode de doublage qu'on a fait, Clotaire devient comme police du quartier et on a utilisé à plusieurs reprises dans les dialogues le fait qu'il était la police de la rue Milton et les yeux et les oreilles de la rue Milton. As-tu un estimé du nombre de fois qu'on l'aurait utilisé à peu près? Je te dirais probablement au moins 4 fois la rue Milton dans l'épisode. OK. Puis je vais drop une bombe, mon gars, là. La rue Milton, c'est pas la rue à Henri, c'est la rue à Bull. Ils sont pas ça la même. Ah, parce que c'est ça, la cour de un site. C'est ça, parce que justement, ils boivent de la bière dans la ruelle, dans le fond, c'est ça. Ils séparent leur maison. OK, je catch. Puis j'ai découvert ça parce que dans la saison 13, il y a un épisode qui s'appelle Born Again on the 4th of July et il y a une compétition entre les gens de la rue Rainée et de la rue Milton à savoir qui va faire le plus gros show de feu d'artifice. Fait que genre, là, j'étais comme, my God, ça veut dire que, tu sais, probablement, je sais pas si nous, dans les épisodes qu'on a en québécois, ils utilisent un moment donné le terme rue Rainée ou un autre terme, mais en tout cas, c'est pas la rue Milton. Fait que quand ils disent le Père Noël de la rue Milton, ils parlent de la rue à Bull.
Et Ouais, c'est bon. Henri Ça fait du sens. habite sur la rue Rainée. Fait que je vous partagerai ça cette semaine sur le Facebook et sur le groupe. Je vous ai fait un beau petit schéma selon ce qui est le plus logique puis le plus récurrent. Et comme je disais, donc sur la rue Rainée, on aurait Henri et on aurait Can d'un bord et Dan de l'autre. Et en face, l'autre bord de la ruelle, on aurait Boule puis Papineau. Mais semblerait-il que c'est quelque chose de pas constant, ça. Des fois, même, je pense qu'un moment donné, même apparemment que Papineau se retrouve sur la rue Rainée. Fait que tu sais, c'est pas super constant, mais genre, selon le plan que j'ai fait, là, c'est ce qu'on le voit le plus souvent, je pense, parce qu'effectivement, ils traversent leur cours des fois pour aller chez Boule, ou des fois, on voit Papineau arriver avec son char puis il va se parquer chez eux. Puis tu sais, Boule puis Papineau sont pas collés, mais sont comme sont en parallèle à la maison d'Henri puis de Dan. Fait que, écoute, moi, j'en revenais pas. J'étais comme... Dire en plus qu'on a utilisé ça autant comme autant dans le dernier épisode, comme étant, genre, une certitude, là, tu sais. Non, mais c'est ça, mais j'avoue qu'on avait juste jamais figuré dans notre tête qu'ils boivent de la bière dans la ruelle, mais la ruelle... Tu sais, les maisons que la cour a donne sa ruelle, ils sont sur 2 rues différentes, peut-être. Puis on a vu qu'ils sont comme tout le temps ensemble, on a toujours comme pris pour acquis qu'ils habitaient tous à la même rue. Ouais. Fait que, mais tu sais, à notre défense, c'est le genre d'affaire que ça m'étonnerait pas, là, tu sais, que au fur et à mesure qu'on réécoute les épisodes attentivement, qu'on remarque qu'il y a 2 noms différents, même dans les vraies traductions. Là, c'est le genre de petits détails que, tu sais, là, on est peut-être on a peut-être mis le plus d'énergie là, à matin à penser à ça, là, qu'il n'avait jamais été mis dans ce concept-là. Là. J'avoue que c'est quand même cool. Ouais. Fait que, OK, y a-tu un erratum avec ça? Ben, je vais dire, dans le fond, c'est un erratum qui compte pour tout l'épisode 8 du doublage amateur. Mais sinon, à part de ça, je pense pas que j'ai rien d'autre à dire sur les autres... sur les derniers podcasts qu'on a fait. Je pense qu'on peut tout de suite se plonger dans l'épisode 10 de la saison 1, Une de trop. Une de trop. Action. Clap. Donc, lorsque Bobby est surpris en train de fumer une cigarette, Henri décide que la punition appropriée est de lui faire fumer un carton entier. Le résultat déclenche une vieille mauvaise habitude chez Henri et Paulette, ainsi qu'une nouvelle pour Bobby. J'ai checké dans le fond, parce que j'ai pas l'impression que c'est la première fois que ce concept-là de forcer un enfant à fumer un carton pour le dégoûter des cigarettes. J'ai pas l'impression que ça a été la première fois que ça a été inventé, c'était dans Henri. Fait que j'ai tapé ça dans Google, puis tu sais, il y a plein de forums, puis ça sortait des résultats, mais j'ai pas réussi à pinpointer, mettons, si ça venait d'un film ou d'une affaire populaire. Mais toi, t'avais-tu déjà entendu ça avant ça, quoi? Non, pas particulièrement. Tu sais, comme moi j'ai toujours été marqué par cet épisode-là. Là. C'est un épisode que j'avais vu vraiment étant jeune, puis comme c'est un classique, là, c'est Bobby qui fume tout le carton de cigarette, tu sais. Fait que je sais pas, moi me semble que si j'aurais entendu parler de ça, j'aurais toujours associé ça à Henri. Moi aussi, c'est la première fois que moi j'ai entendu parler de ça, mais tu sais. Puis après ça, je pense que j'ai vu que c'est arrivé dans Griffin, puis tout, mais tu sais, ça, c'est après, ça compte pas. Là. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est drôle, tu parles de ça. J'avais pogné un VHS cette semaine qui avait des Simpsons enregistrés dessus. Puis là, je l'ai regardé pour le fun. D'un coup, je trouvais des épisodes d'Henri et sa gang. Puis il y avait des épisodes de Family Guy dans le temps que ça jouait à Télétoon en français de France, comme on l'a eu nous autres au début. Puis... tu sais, on se rappelle toutes de la voix de Peter, là, tu sais, comme, qui nous faisait comme vraiment rire, mais les autres voix sont vraiment à chier, sérieux, je sais pas. Dis donc, boudin, ça fait une bonne minute que cette saucisse a atterri sur mon assiette et elle s'est pas encore découpée en tranches. Ça vient, chérie. Maman, t'hallucines ou quoi en voulant me faire coucher dans la chambre de Chris? Ça sent la vieille chaussette pourrie. Eh, si je pouvais la retrouver, moi je jetterais. Pas si fort, les enfants. Je n'ai pas dit à votre père que votre tante Marguerite venait passer quelque temps chez nous. Quelqu'un a dit Marguerite? On dirait que je les avais pas retenus ceux-là, puis avec maintenant le recul aujourd'hui, soit de les avoir écoutés beaucoup en anglais ou d'avoir écouté un petit peu leur nouvelle traduction en québécois. Mais on dirait que je trouve que, mettons, la voix de Brian, la voix de Lois, la voix de Stewie, je trouve toutes que c'est à chier la version de France, là. Ouais, mais moi, je pense que ma vraie traduction, mais celle qui a été la plus marquante pour moi de Family Guy, c'est quand même celle-là. Parce que ça me fait tout le temps bizarre de réécouter les nouveaux comme plus québécois. La gang, qu'est-ce que vous faites à regarder la TV? Il neige dehors! Pour vrai? Oui,
Wow! C'est toujours beau de la neige. Savez-vous c'est quoi le miracle là-dedans? Le miracle, c'est que tous les flocons de neige sont exactement pareils. Ouais, je suis pas sûr que c'est ça. Non, je te le jure, c'est comme les tempêtes digitales. OK. Êtes-vous prêt pour la messe? La messe? Voyons, t'es-tu folle? C'est de la première neige de la saison, on s'en va glisser. À part ça, glisser, c'était la deuxième passion de Jésus-Christ. Sniffez-en tous, car ceci est ma poudreuse! Ils sont bons pareil. Là, ouais, c'est bien fait, c'est ça. Puis, ils sont ultimement meilleurs là, que les vieux français, comme tu dis. Parce qu'en plus, les vieux, c'est des vieux épisodes, les dessins sont laids encore dans ce temps-là. Pis tout, là. Fait que, mais effectivement, puis je pense que sinon, là, je les ai surtout écoutés en anglais. Moi, c'est les ouais, c'est ça. Parce qu'après ça, ça arrête. Nous, au Québec, ça a arrêté de jouer pendant comme au moins un bon 5-6 ans, si c'est pas 7, tu sais. Puis après ça, on a continué à l'écouter, mettons, en anglais. Puis je sais pas si on en dit à combien de saisons. C'est quelque chose que j'ai un peu abandonné par la suite parce que. Pas que c'est devenu comme stagnant, mais on dirait que l'humour a pas été ailleurs, tu sais, dans Family Guy. Puis, un moment donné, on dirait que c'est devenu peut-être un peu redondant, genre. Ouais, c'est ça. C'est consommation rapide. C'est ça, les flashbacks, puis ces affaires-là, puis l'humour absurde là, qui a fait le succès de cette série-là. Mais tu sais, c'est excellent. Il y a plein d'excellents épisodes. Là. C'est quand même... c'est devenu un classique. Il y a une joke à un moment donné que Peter il a déjà été dans Simon and Garfunkel. Je trouvais ça quand même drôle, moi. C'est une de mes jokes préférées. Ouais, puis il y a, à travers la série de Family Guy, il y a beaucoup de références à Henry. Puis ça gagne, genre, juste des caméos d'Henry, genre, tu sais, genre, j'en ai partagé sur le groupe Facebook, là, il y en a plein, il y en a un qui s'arrache la peau de la face, genre, pour finalement, comme, révéler la face d'Henry qui fait juste « Hey, 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 propane! » C'est tellement cave. Bon, anyway, fait que, on plonge tout de suite... Pour de vrai, là, scène 1, Paulette et Henry sont dans la salle de bain. Puis Henry, il nettoie les tuiles avec une brosse à dents. Puis Paulette, elle frotte le plancher. J'espère pas que tu vas le couper parce que quand t'as dit le mot scène, t'as mué. C'est bon. Je vais le garder pour toi. Ah, merci, man. En passant, je voudrais te remercier aussi là, parce que j'ai vu que t'as posté la fameuse photo que quelqu'un coupe une palette avec un coupe-ongle. Ça m'a fait un petit velours. Ouais, c'est ça. Puis là, le monde nous a dit, ça me fait aussi mal quand vous en avez parlé que quand je la vois. C'est clair, man. Merci beaucoup, man. Ben ouais, ça fait plaisir. Si t'en as d'autres de même, quand tu veux. Fait que là, Henry, il frotte les tuiles, puis là, il dit, on nous avait dit que cet enduit-là devait durer 18 ans. Non, c'est pas ça. Tu l'as mal raconté, Joss. C'est pas ça, là. C'est que Henry et Paulette, ça commence, puis ils sont en train tous les deux de laver la salle de bain. Puis Henry est avec une brosse à dents, puis il lave comme les joints entre les tuiles de céramique. Puis là, il dit que la garantie, ça disait que c'était bon 20 ans, alors que ça fait seulement 18 ans. Fait que là, il dit à Paulette, où est-ce qu'on a mis le reçu? Parce qu'en plus, il pense encore avoir le reçu de ça, que ça fait 18 ans. Fait que Ah, mais ça se pourrait bien, en plus, là, qu'il l'aille, là. Ben, ça m'étonnerait pas, mais c'est d'autant plus pathétique s'il l'a, tu sais. C'est comme dans l'épisode qu'on avait doublé, où, genre, Bobby, il découvre, genre, quelque chose qui s'appelle archive d'huile, puis il pense que c'est, genre, des trucs de puits de pétrole, mais dans le fond, c'est toutes les archives des dates auxquelles Henry a fait des changements d'huile sur son char. T'es là, c'est bol. Voir que tu gardes ça, là. Ça n'a pas de sens. Mais voir que Bobby a pensé ça en même temps, là, c'est pas un prince arabe, là, Henry. Il n'y a pas de puits de pétrole. En tout cas. Fait que là, Joanne rentre dans la salle de bain, puis là, Henry capote. Il est là, il dit « Rentre pas pendant que je suis en train de prendre une douche! » Tu devrais savoir qu'on n'entre pas ici pendant que je prends une douche. Puis là, Paulette est comme « Oh, Henry, t'exagères, t'es tout habillé! » Il est pas en train de prendre une douche, il est juste dans la douche, en fait. Là. Mais tu sais, ça renforce, genre, le stéréotype du Henry prude là, dont vous parlez. Puis là, c'est vraiment... Ça a pris forme, là, le personnage qu'on va connaître tout au long du restant de la série, en fait. Là. Puis là, Joanne fait entrer le chien en disant « Regarde ce que ton chien a fait. » Puis là, le chien est tout maquillé. Puis là, Henry fait juste dire «
Oh, Artemis, Joanne, t'as tout maquillé. Puis là, il devient comme full gaga avec le chien, c'est dégueulasse. Ah, il parle en bébé. C'est ça, il est galou balou, c'est un beau chien, genre. Non, Artemis, Joanne, t'as tout maquillé, ma fougue balou, ça, c'est un beau chien. C'est dégueulasse. Pour citer un épisode qui va arriver plus tard, là, Henri, il a déjà dansé avec son chien dans un concours, là, juste pour te donner une idée de la relation avec son chien qu'il a, là, tu sais. Est-ce qu'il est fucké, Henri, en fait, là? Ah ouais, complètement, hein, c'est ça. Il est pas capable de donner de l'amour à son fils, mais il en donne, ni à sa femme, mais il en donne beaucoup à son chien. Il est fucké ben raide, là. C'est trop bon. Puis là, il est là, tu vas lui nettoyer ça tout de suite. Elle me fait penser à Jojo Savard. Donc, Jojo Savard, qui est une voyante qui faisait des émissions à TQS, le star le soir, là, des émissions de bonne aventure, là. Allô, c'est Jojo. Ouais, c'est ça. J'ai une astrologue, en fait, de son titre. C'est ça. J'ai été voir sur sa page Wikipédia à Jojo Savard. Puis il y a une phrase en particulier qui m'a comme titillé. Je l'ai notée, je vais vous la réciter à l'instant. Jojo Savard est l'auteur de livres parus chaque année de 1990 à 2001 et livres parus tous les mois de 1990 à 2000. Chris, OK. Fait que juste pour récapituler, livres parus chaque année de 1990 à 2001, donc 11 livres, et livres parus tous les mois de 1990 à 2000. Fait que 10 fois 12, fait que 120 livres. C'est ce que je comprends pas, là. Mais je pense qu'elle devait publier un livre, mettons, pour l'année, puis après ça, un livre chaque mois pour l'astrologie. Ah! Ouais, j'avoue, hein, c'est vrai. Il devait toujours avoir le livre, bon, septembre, vos prédictions, blablabla. Ça devait être des petits volets, genre. Des petits c'est ça, j'avoue. C'est quand même... c'est moins... OK, c'est correct, c'est bon. Mais c'est quand même abusif, là. Oui, t'as raison, là, mais genre, j'avoue que ça fait plus de sens. C'est quoi ces livres-là, voyons? Ouais, puis moi aussi, en fait, j'avais été voir sur son Wikipédia, puis je l'ai pas noté, là, mais genre, quelque chose qui m'avait marqué aussi, c'est que, tu sais, on la voit plus tant à la télévision ou dans l'univers télévisuel québécois. Puis ça disait à la fin de sa biographie Wikipédia qu'elle vivrait aux States depuis genre comme une dizaine d'années, là, Ouais, la photo qu'il y a sur son Wikipédia, c'est genre elle qui est à Beverly Hills, là, de quoi de même. Fait que genre, là, écoute Jojo, si tu nous écoutes, appelle-nous, on va t'inviter au podcast. Tu nous parleras de TQS, là. Des belles années, là. Vu que ça a pas de l'air d'aller fort du côté astrologie ces temps-ci, selon Ja. Fait que finalement, c'est ça, c'est que là, dans le fond, Joanne dit, elle dit, c'est pas moi qui ai maquillé ton chien, c'est Artemis qui a mangé. Elle a mangé mon maquillage. T'as-tu de quoi à dire là-dessus? Ben non, je te laissais en échapper. Non, c'est ça, j'ai pas écrit la citation, là, en tout cas. Fait que c'est ça, on comprend que le chien a mangé le maquillage, puis Joanne est en beau calice. Ben en fait, oui, j'ai quelque chose à dire à cette heure que t'en parles. Il y a l'emphase... Joanne, elle met l'emphase sur le fait que elle a comme... Ça lui a coûté une fortune parce que le chien, il a mangé sa trousse de maquillage gratuite. Puis elle, dans son argumentation, a dit que ça lui a coûté une fortune en maquillage pour avoir la gratuite. Puis là, le chien a mangé la gratuite. Après ça, me semble, c'est soit Paulette ou Henri qui dit genre la prochaine fois, tu lui donneras une tape sur le museau. Puis Joanne est comme genre la prochaine fois, ça sera pas juste une tape qu'elle va avoir. Genre. Ah, c'est ça. 2 tapes. Ouais. Scène suivante, on arrive dans déjà des scènes classiques. Bobby, Joseph fouille dans un container à vidange à côté d'une station-service. Puis là, il semble chercher des morceaux pour se construire une voiture, genre faite montée pièce par pièce. Mais pièce par pièce. C'est que Joseph, il dit... J'ai trouvé une bougie. Puis là, Bobby il répond ah, cool, il nous reste juste à trouver 5 autres bougies, un genre de châssis, un lecteur cassette, 4 roues, puis un moteur, puis on va avoir notre voiture. Il dit une affaire de même, là, tu sais. Mais je pense pas qu'ils sont en train de. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher, là. Mais moi, j'ai noté quelque chose de spécial à propos de cette scène-là. C'est qu'ils sont assis dans le container, puis là, ils sont assis, genre, dans un vidange. Ouais. On voit des sacs à vidange puis des déchets puis tout, mais le fond est comme un fond plein brun. Genre, c'est comme s'il était rempli de marde jusqu'à la moitié, puis là, ils sont assis là-dessus. Puis au travers de ça, il y a comme des... Mais tu sais, c'est des vidanges, je comprends, là, mais le fait que le sol est pas comme défini de ce que c'est juste brun.
T'as-tu remarqué? Toi? Non, j'avais pas remarqué, mais tu sais, ça va avec le fait que le dessin, justement, ils sont pas allés jusqu'au bout en disant comme genre, là, on va dessiner comme quelques déchets, puis le fond, c'est juste le fond c'est comme le fond de marde qui sera pas détaillé, genre. Ouais, c'est ça, exact. Ils veulent comme mettre en face que ça serait comme juste des vidanges, là, mais... Ouais, c'est ça, c'est supposé être juste des vidanges, mais vous checkerez, c'est quand même drôle. Fait que là, puis là, ils trouvent une cigarette comme dans un paquet, une cigarette qui reste dans un paquet lousse. Puis là, Joseph dit « Une Manitoba 100 mm, la cigarette officielle de la... En fait, c'est Bobby qui dit ça. La cigarette officielle de la Royal Canadian Mountain Police, qui est la RCMP. Manitoba, c'est la sorte qu'il vous faut. On s'allume avec ses mégots. Y a rien là. Arrêtez. J'ai essayé de chercher c'est quoi qu'il voulait dire par ça, puis j'ai pas cherché... fidèle à mon habitude, j'ai pas tant cherché que ça. Non, en fait, c'est que mettons, mon Manitoba Cigarette, c'est pas une compagnie qui existe. C'est une compagnie fictive pour dans l'émission Henri pis sa gang. Ils ont basé le design sur comme Marlboro. Mais là, ils ont décidé que ça allait être comme une sorte de cigarette comme canadienne, avec une feuille d'érable dessus. Puis, tu sais, comme après ça, ben, vu que c'est canadien, ben, c'est la cigarette officielle de la RCMP, qui est la police montée là, du Canada, là, qui est comme la SQ, mais la police nationale, tu sais. Fait que ça la Royal Canadian Mountain Police, c'est la vraie... existe, ouais. Ouais, c'est la vraie police canadienne, là. Oh, ça, je comprends. Mais tu sais, il y a comme... J'essayais de trouver s'il y avait déjà eu comme des pubs ou quoi que ce soit pour tu sais, une association quelconque entre la police puis genre les smokes, puis la seule que j'ai trouvée, c'était des Indiennes. Non, je pense pas. Je pense que c'était juste genre pour rajouter sur le fait que c'est une marque canadienne. Puis ce que je trouvais drôle, il y a du monde qui avait pointé ça sur Internet, c'était que Dan, dans le fond, probablement qu'il trustait tellement pas le gouvernement américain qu'il fumait des cigarettes canadiennes. Ok, ouais. Ça, c'est vrai, quoi? Ben, non? pas que c'est vrai, c'est une théorie, là. C'est comme pour dire pourquoi ça serait la sorte de cigarette à Dan. Ben, c'est probablement parce que, genre, il despise tellement le gouvernement américain qu'il préfère fumer des Canadiennes. J'aimerais penser que c'est vrai. Bobby, il dit « J'ai jamais fumé une de celles-là. » Puis là, Joseph, il est comme « T'as-tu déjà fumé? » Il est là « Non. » Non, c'est ça, Bobby, non, mais Joseph, il a-tu déjà fumé, lui? Ben, lui, Joseph, il dit « À part la fumée secondaire de mon père. » C'est malade, hein? Fait que là, Bobby, il est comme « On devrait la fumer. » Ah, fait que là, ils vont la fumer, fait qu'ils vont dans les toilettes. En fait, la façon aussi dont ils vont dans les toilettes, parce que ça, c'est quand même cool, c'est mais c'est cool. Relativement, là. C'est le principe de genre quand tu vas dans un DEP puis qu'ils te donnent une clé, dans le fond, puis là, tu vas sur le côté, tu sors à l'extérieur du DEP, puis tu vas sur le côté, tu débordes la toilette, puis bon, tu ramènes la clé un coup que t'as fini. Fait que là, il y a un monsieur qui avait comme été aux toilettes, puis juste avant que la porte se ferme, là, tu vois comme Bobby puis Joseph qui se dépêchent à y aller avant que la porte elle se referme puis qu'elle se barre, tu sais, pour pas qu'il y ait besoin d'aller demander la clé à l'intérieur. Fait que ils vont dans la toilette, puis ils sont dans le noir. En plus, ils ont pas allumé la lumière, c'est ça? Non. Fait qu'ils allument leur smoke dans le noir puis tout. Puis ils commencent à fumer ça dans les toilettes. Mais là, genre, ils allument leur cigarette avec des allumettes. Fait que là, ça implique qu'ils ont trouvé aussi des allumettes dans le container, genre. Où il y en avait sur eux, là, mais... Ouais, puis tu sais, juste parenthèse, moi, la première fois que j'ai vu... parce qu'il y a une pratique courante qui s'appelle, c'est pas un nom officiel, craquer une allumette, mettons, quand tu vas aux toilettes puis que t'as chié puis que là, ça pue, tu craques une allumette puis là, ça change l'odeur, mettons. Moi, personnellement, la première fois que j'ai vu ça, c'était dans un épisode d'Henri pis sa gang, dans le fond, quand que Bobby, il mange le poisson de la nouvelle pasteur puis il fait brûler l'église. Moi, c'est la première fois que j'avais comme été exposé à ça quand j'étais jeune, ce principe-là. Fait que, dans l'univers, le lore de Henri pis sa gang, pour moi, c'est pratique courante qu'il y ait des allumettes pour changer l'odeur d'un toilette. Alors, je vais spéculer que peut-être il y avait un paquet d'allumettes dans les toilettes à cet effet. OK. Mais pourtant, tu sais, comme ils rentrent dans les toilettes qui sont juste dans le noir, fait que, il aurait fallu qu'ils cherchent le paquet d'allumettes, tu sais. Si c'est pratique courante dans cet univers-là, peut-être que les allumettes sont genre tout le temps sur le distributeur à savon. Qui sait? Ou que Bobby se traîne toujours des allumettes parce que des fois, il répand des odeurs qui sont pas... effectivement. Fait que lui, il craque toujours une allumette pour disperser l'odeur. Exact, il essaye de pas brûler le bâtiment dans lequel
dans lequel ils craquent une allumette, mais des fois, ça marche pas. Fait que là, ils allument la cigarette, ils prennent une puff shack, puis là, ils se mettent à tousser tout de suite, évidemment. Puis là, à ce moment-là, ça cogne à la porte. Puis là, c'est tout de suite Henry qui est là. Henry qui est à la station-service, tout bonnement. Genre, tu sais, comme pour aller chier, apparemment, là, parce qu'il va aller aux toilettes. C'est ça, c'est comme bizarre, parce que moi, je me suis demandé, comme... C'est-tu le container? Parce qu'il y a un container à déchets aussi en arrière de chez Strickland Propane. Ouais. Mais là, j'étais comme, c'est-tu genre là qui est? Parce que effectivement, c'est bizarre qu'Henry arrive. Puis il arrive comme d'un bon pas, là, genre, OK, moi, je m'en vais là, puis c'est pas supposé être barré, puis c'est barré, qu'est-ce qui se passe, genre, tu sais? Puis en fait, il y a même pas les clés, quand j'y pense. Me semble, peut-être qu'il les a, mais on les voit pas, là. Non, il fait juste cogner. Y a-tu quelqu'un, tu sais, il veut y aller. Fait que lui, il s'est peut-être juste dit, j'ai envie d'aller aux toilettes, puis là, je vais aller aux toilettes là. Y a-tu quelqu'un, c'est-tu barré, je sais pas. Mais en même temps, il entend tousser, genre, tu sais, fait qu'il est comme, il y a quelqu'un. Oh ouais, c'est sûr mais c'est la raison pour laquelle il y va. Attends, je suis en train de le regarder rapido presto en même temps que je te parle. OK. Mais moi, je vais quand même dire le dialogue, là. Henry qui fait, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les toilettes? Estawan Ocupado. Non, il dit Estawan Ocupado. C'est ça. Puis là, Bobby, t'entends Bobby super faiblement faire c'est. Hein? Moi aussi, je l'ai rewindé une couple de fois pour que j'étais comme, c'est quoi qu'il dit Bobby? Puis il dit si, genre, c'est excellent. Il répond comme en espagnol. Ouais, puis Henry, il reconnaît tout de suite que c'est Bobby. Il est là. Bobby, c'est toi! Ah, c'est ça. Puis là, je viens de le regarder, puis c'est ça, c'est pendant qu'ils allument leur smoke, puis ils fument. Là, genre, Joseph en prend une puff, Bobby en prend une puff, puis là, il s'étouffe comme. Puis là, la porte, elle se met à gosser, puis Henry est déjà là, puis il essaye déjà d'ouvrir la porte, là. Fait que c'est comme nébuleux un peu pourquoi Henry est là, puis il arrive, là, mais gars. Ouais, je pense qu'ils s'en sont calissés, là. C'est juste à donner mauvais timing pour Bobby puis Joseph à ce moment-là. Ah, pis c'est quand même moins pire. Ça aurait-tu été pire comme tu penses s'il avait fumé comme un joint? Ben, sûrement. Sûrement, vu que Henry il a jamais pris de drogue en plus. Fait que, tu sais, pour l'instant. Ouais, c'est ça. Merci de le préciser. OK. Fait que là, il finit par réussir à ouvrir la porte. Là, c'est ça, c'est comme Bobby puis Joseph, ils essaient de garder la porte ouverte, se fermer. Puis là, Henry réussit à l'ouvrir. Puis là, il est surpris. Puis là, Bobby, il a juste comme la cigarette qui pend aux lèvres. Puis il est là, Ah ouais, c'est ça, vraiment clueless, genre, Puis il a tout de suite l'air, genre, d'être tout de suite comme décontracté de là, je fume ma smoke, tu sais. Tout de suite, comme, tu sais, avoir la cigarette qui pend aux lèvres, là, c'est un espèce de trait typique de cinéma, là, d'être genre nonchalant, là, fumer une top nonchalamment, genre. Quand je veux avoir de l'air cool, je fais tout le temps ça, moi. Fait qu'ensuite, on passe à la scène suivante où Bobby se fait chicaner par Henry pis Paulette parce qu'il a fumé, là. Henry, il fait les 100 pas dans le salon, il est genre... T'es comme à la place de Bobby aussi, là, pendant que Henry puis Paulette comme engueulent Bobby. C'est un plan, mettons, que ça a un nom, là, j'ai fait mon cours complémentaire à cinéma, je me souviens plus, mais c'est le plan, mettons, qui commence genre aux cuisses, là, puis là, ça fait en sorte qu'Henry puis Paulette, ils sont comme super grands puis hauts là, par rapport à Bobby, fait qu'ils sont comme imposants, puis ça met un genre de rapport d'infériorité de la part de Bobby, puis... De toi, dans le fond, parce que c'est toi qui vois ce plan-là. C'est malade. Le poète a dit, as-tu l'intention de perdre un poumon? Parce que si c'est le cas, il y a sûrement un autre petit garçon sur la terre qui prendrait le tien tout de suite. Puis là, Henry il surenchérit avec... il dit, t'as pas vu ce qui était écrit sur le paquet? Cancer, maladie de cœur, emphysème. Ah, puis là, Bobby, il répond, ben, je pensais que c'était les ingrédients. Qui est une joke vraiment classique, là. Ah, c'est quand même bon. Puis là, genre, tu sais, Henry, il est comme arrête de faire ton fin finot. Il mentionne le mot fin finot, c'est quand même cool. Puis après ça, genre, Bobby, tu vois Henry qui est comme encore en train de parler puis d'engueuler comme Bobby. Puis là, Henry finit par dire relève-toi. Puis là, ça coupe, puis ça monte Bobby. Puis Bobby, il était comme en train de se baisser sur le Lazy Boy pendant qu'Henry l'engueulait. C'est excellent. Ça, c'est fucking drôle, là. Il dit veux-tu pas t'allonger pendant que je te parle, mon gars? T'es comme, c'est trop veg. Il est juste comme genre. Il s'en crisse comme, là, c'est malade. Ça, il se bench un peu, tu sais. Puis là, tu sais, comme là. Puis vous checkerez le fauteuil. Moi, j'ai toujours pensé que quand le dossier se baisse, il y a toujours des appuis-pieds, mais ce fauteuil-là, il n'y a pas d'appui-pieds. Ok, ouais, ça relève pas. Ça relève pas par en avant, il fait juste se pencher. Ça marcherait comme pas, parce que genre, le centre, en tout cas, d'après moi, ça marcherait pas. Si jamais quelqu'un me contredit,
on va sortir les gants de boxe. Fait que là, c'est ça. Puis là, comme Henry, il dit ta mère puis moi, on en a bavé pour arrêter de fumer. Fait que t'apprends que eux autres, plus jeunes fumaient, tu sais, puis que quand Paulette est tombée enceinte, ils ont arrêté de fumer, tu sais, puis que ça a été ils ont eu bien de la misère. Écoute, j'ai arrêté de fumer parce que je voulais pas que t'ailles de défaut de naissance. Puis c'est ta façon de me remercier. Ouais, si tu savais seulement comme c'est difficile d'arrêter. Puis Paulette, Paulette, elle rajoute, elle dit, il y a juste la racaille de roulotte qui fume. Puis là, Joanne est comme, ben oui, ok, genre, tu sais, merci. Joanne, elle arrive comme un peu à ce moment-là. Elle était pas là au début de l'altercation, mais à un moment donné, elle arrive. Puis là, comme tu dis, Paulette, elle se met à dire, il y a seulement la racaille de roulotte qui fume de nos jours. Puis là, Joanne, ça la blesse parce qu'elle vient d'une roulotte, genre, dans le fond. Puis c'est ça, justement, que Joanne, elle part à pleurer, puis elle s'en va. Puis là, Paulette est comme ben non, Joanne, t'es pas de la racaille de roulotte, même si tu viens d'une roulotte puis que ta mère est en prison. C'est ça. Mais genre, je trouve ça drôle parce que je sais pas si dans la traduction anglaise ils l'ont déjà mentionné, mais clairement qu'ils l'ont pas. Même dans l'épisode où ils parlent de qu'est-ce qui est arrivé à la mère de Joanne puis au père de Joanne, ils disent pas qu'elle vit d'une roulotte encore, je pense. Ils ont pas nécessairement mentionné ça, ils ont juste dit que c'est ça, que ça c'était arrivé. Puis un peu plus tard, là, je pense dans la saison 2, il y a un épisode où ils s'en vont récupérer la roulotte sur le terrain de camping où est-ce qu'elle vivait. Il y a comme un huissier qui arrive pour réclamer genre les paiements parce que la roulotte est encore sur le terrain, dans le fond. Là. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas, je pense pas qu'ils l'ont mentionné encore en français, en tout cas. Fait que là, c'est comme là, on apprend que Joanne, c'est de la racaille de roulotte. Ah, fait que ça serait la première fois qu'on apprend ça, là, selon toi. Ouais. Puis là, la scène finit par une excellente quote d'Henry qui dit « D'accord, monsieur le fumeur, tu veux fumer? Tu vas fumer. » Fait que ça, c'est la prémisse à la scène suivante qui fait que la scène classique que tout le monde connaît. Henry est dehors avec Bobby. Ils sont assis à la table de patio. Puis là, Henry, il dit « Tu vas fumer toute cette cartouche-là. » Puis là, il sort un petit gros carton de cigarette. Bon, écoute-moi bien, là. Tu vas fumer maintenant toute cette cartouche-là. Hein? Ben, tu viens juste de dire que tu voulais plus jamais que je fume. Oh, tu vas voir que ça va te mettre un haut là, ça, tu peux me croire. Ouais, c'est ça. Le plan d'Henry, c'est comme que Bobby en fume tellement qu'après ça, genre l'odeur, ça le dégoûte, qu'il ait juste plus le goût parce qu'il en a trop fumé, qu'il ait plus le goût jamais d'en fumer. Fait que ça, c'est le plan de Henry. Puis là, au même moment, tu vois le plan de Dan. Parce que, tu sais, on se rappelle que Bobby était avec Joseph, fait que les deux ont fumé, puis tout. Là, nous autres, on a surtout été exposés à ce qui est arrivé à Bobby. Mais comme en parallèle à ça, il y a aussi comme la version de ce que Dan fait pour éduquer Joseph qui a fumé sa première cigarette. Fait que Dan, lui, dans le fond, il essaye comme il recommande comme à Joseph de lire le rapport du gouvernement sur le fumage, mais dans le fond, il dit qu'il est biaisé, le rapport du gouvernement sur le fumage. Fait que finalement, il recommande surtout de lire le rapport qui provient directement des industries du tabac, parce que c'est directement de la source, selon Dan, dans le fond. Puis là, il rouvre celui, dans le fond, le genre de rapport qui provient des industries de tabac. Puis là, dedans, il y a comme des genres de dessins pour enfants. C'est comme... c'est clairement, genre... Dan voit ça tout croche. Là. C'est clairement le vrai rapport, c'est celui du gouvernement qui est pas biaisé. Puis celui que, tu sais, sa Bible à lui, c'est genre des affaires pour enfants trop BS et qui promouvoient fumer, là, dans le fond. Ouais, avec des trucs qui sortent du livre, là, comme des genres de pop-up book. Puis là, il y a une mascotte cigarette, elle s'appelle Puffy. C'est écrit ça, genre, c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis Dan, il dit-tu, genre... Parce que Joseph, il commence, genre, dans le fond, pendant que... Ce petit bout-là, ça commence que Joseph, il dit à Dan, « Oh non, c'est beau, là, je le sais que c'est pas correct, je vais plus jamais fumer, c'est correct. » Puis là, Dan, il est comme, « One minute, faut quand même garder l'esprit ouvert. » Il dit une affaire de même, là, c'est que c'est bon. Après ça, on revient à Bobby qui allume la première cigarette, là, selon le plan d'Henry, genre. Puis là, il fait juste comme têter, genre, la cigarette avec des petites puffs. Puis là, Henry, il le regarde, là, complètement méprisant. Il est comme... T'as-tu noté qu'est-ce qu'il dit, Jean-Henri? Il dit « Pourquoi tu tiens ta cigarette comme un espèce de nazi qui vient d'Europe puis qu'on voit dans les films américains? » C'est excellent. Il dit « Fume comme un Québécois. » Ouais. Fait que ça, c'est quand même cool, là. Un bon point pour la traduction en québécois ici. Ils viennent de name-dropper le Q-Bomb.
Fait que c'est ça, fait qu'en tout cas, Henry, il fait une démonstration de comment il tient la cigarette, tu sais. Puis là, Bobby, il fait un signe de dire, OK, c'est beau, comme, genre, donne-moi là, je vais essayer. Puis là, Henry, il fait tout de suite une face triste, genre, d'y redonner la top, genre, parce qu'il était tout de suite content d'avoir la cigarette dans les mains, il se sentait comme bien, genre. Puis il est comme, OK, je vais t'en redonner. Puis là, à ce moment-là, il y a comme une transition. Je sais pas si t'as remarqué, là, dans cette scène-là, à quelques reprises, il y a une espèce de transition de boucane qui balaie l'image, genre. Ouais, j'ai remarqué. Mais c'est comme c'est pas de la boucane, c'est comme de la cendre qui brûle comme du pape, okay. On dirait. Ben, moi, c'est comme ça que j'ai figuré que c'était. Il y a une transition, mais j'ai l'impression que Bobby a pas fini la première cigarette encore parce que le cendrier est vide. Fait que je sais pas pourquoi ils ont mis une transition là. Mais, fait que là, Henry, il dit, tu fumes bien trop vite, faut que tu l'aspires lentement. Fait que là, Henry, il reprend la cigarette, puis là, il prend une puff, puis là, c'est genre la meilleure puff de sa vie, là. Il est comme, il apprend, là, puis il a déguste, puis il est comme... Après ça, il est drette mellow. Il est comme smooth, là, c'est le meilleur Henry. Tu sais, si Henry était tout le temps de même, là, il y aurait pas de série, il est cool, là, il va bien, là, ça va, là. Puis après ça, il est comme... Bobby, il est encore là, il réquisitionne encore la cigarette. Il a la minute, m'a te le montré une autre fois. Ah, puis là, Henry, il se met comme à fumer des smokes avec Bobby, là, finalement. Ouais, c'est ça, tu sais, il en fume plein, là. Il y a encore la transition, puis là, le cendrier à Bobby, il y en a comme quelques-unes. Le cendrier à Henry, il en a une chier. Ah, ouais, c'est ça. Puis là, il botche, puis il s'en rallume une tout de suite après, genre, en disant que fumer, c'est une mauvaise, affreuse et terrible habitude. Parce que là, un moment donné, justement, c'est ça. Henry, il botche une top, dans le fond. Puis la top qu'il botche est comme aux 3/4 pleine, mettons. Elle est comme presque pas fumée. Puis là, tout de suite après, il s'en allume un autre comme back-à-back, genre, mettons. Puis là, c'est le moment où il fait son trick, Henry, qu'il a pitch, puis il l'attrape avec sa bouche, tu sais, dans le fond. Puis là, Bobby est comme impressionné. Il est comme, ah, c'est cool, ça. Puis là, je veux dire, Henry, il explique à Bobby comment faire. Il dit, ah ouais, faut que tu mettes ton pouce juste en dessous du filtre. Mais, tu sais, c'est une très mauvaise habitude de fumer, fait que, tu sais, tu te pratiqueras avec un goujon. Un goujon, man, c'est un goujon, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est juste un genre de bâton de bois rond, là, mettons, c'est juste ça. Fait que comme si Bobby allait se couper un petit morceau de bois, puis juste comme pratiquer à se pitcher ça dans la bouche, là. C'est hot. Puis là, Bobby, il demande à son père, il dit, pourquoi tu fumais? Puis là, Henry, il dit, parce que c'était pas mauvais pour la santé dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Fait que là, finalement, après ça, là, ça passe, puis là, Bobby, il fume sans arrêt jusqu'à devenir vert, puis là, il reste comme juste un paquet, puis là, Bobby, il est comme, je pense que je vais vomir, puis là, Henry, là, c'est ce qu'il voulait entendre, il est là. C'est ça que je voulais t'entendre dire, puis là, il dit, t'as appris la leçon, tu sais, puis là, il se lève, puis là, il donne une tape dans le dos, puis là, Bobby va tout de suite vomir hors caméra, tu sais. Ouais. Puis là, Henry, il dit, quand t'auras fini, tu nettoieras ça avec le boyau d'arrosage. Puis là, ça fait un beau parallèle avec la scène, pas la scène suivante, mais juste comme tout de suite après, où il est dans Ruelle avec Bull pis Dan, Papineau est pas là, je sais pas pourquoi. Puis là, il dit, élever un garçon, c'est comme réparer un radiateur. T'essayes pas de le convaincre de fonctionner, tu l'amènes dans le cours, puis tu le nettoies à grand eau. Puis là, c'est à ce moment-là, il y a une coulisse de la hausse qui passe entre ses jambes, il est là, oups, il se tasse. Ouais. Là, tu comprends que Bobby est tout de suite en train de nettoyer son pied ou que genre. C'est vrai, ça. C'est encore une espèce d'analogie de genre comment qu'Henry voit c'est comment élever son fils, c'est comme réparer des affaires sur son char ou ses affaires, tu sais, comme c'est toujours des affaires de même. Ah, mais c'est qu'Henry est comme cartésien, puis il a comme c'est comme blanc ou noir, il y a pas de zone grise là, fait que tu sais, lui il a l'impression que c'est une recette alors que finalement tu sais chaque personne est différente. Fait qu'effectivement, ouais, c'est une belle analogie, comme tu dis. Là, après ça coupe avec une genre de musique jazz. Ouais, hein, moi aussi, je l'ai noté. Là. C'est rare qu'il y a comme des espèces d'interludes musicaux comme ça. Mais là, il y a une musique jazz comme pour imager. Puis c'est un moment où genre Henry puis Bobby, ils ont comme de la misère à dormir parce qu'ils sont en manque de nicotine. Là. Ils ont fumé aujourd'hui. Puis là, on dirait qu'ils aimeraient ça fumer. Puis dans cet épisode-là, tout du moins, on associe fumer à c'est cool, à le jazz, à des clubs enfumés où on entend du jazz, vrai. C'est cool. Ah, c'est ça, là. Cool. Regarde ce qu'il faut que tu fasses si tu veux que t'embrasses. Il faut que t'ailles doucement, que t'attendes le bon moment.
Fais pas ton andouille. Ah, ça cool. Fait que c'est ça, c'est que là, on voit le parallèle, pis c'est ça, Bobby, il tremble dans son lit, il est tout déshabillé, puis là, Henry, lui aussi, il se tourne de tous les bords, genre. Puis là, Paulette, elle lui demande ce qu'il y a, puis là, il est comme de mauvaise humeur, puis impatient, tu sais, il est comme... Paulette est bien smooth, là, puis il est juste comme genre, ah, non, veux-tu bien, tu sais? Puis là, Henry, il finit par y expliquer à Paulette qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, tu sais, qu'il a fait fumer un carton complet à Bobby. Puis là, Paulette a dit il est haut comme 3 pommes, belle façon d'arrêter sa croissance, il va pas s'en remettre. Puis là, Henry, il est comme... Paulette, il est tard, je m'endors, alors laisse-moi dormir. Ouais, là, il ferme les lumières, il se tourne pour s'endormir, puis là, il est comme mais aller dans la cuisine, je pense que j'ai oublié de fermer le blender. Puis il dit blender, tu sais, c'est hot. Ouais, c'est ça, comme si, genre, s'il avait oublié de le fermer, on l'entendrait rouler. Ah, là, c'est le ça, blender. tu sais, anyway, pourquoi il aurait oublié de fermer le fucking blender? Mais bon, vous aurez compris que c'était juste un prétexte pour sortir de la chambre puis aller fumer, griller une bonne petite dorée. Puis là, cette scène-là, je la trouve particulièrement hot. Là. Il sort dehors comme il est en boxeur, il a son coat, puis là, il s'allume une top avec un zippo. Là. Ouais. Soudainement, là, il y a un zippo. Puis là... Ben écoute, il y a un autre épisode où on sait qu'Henry a un zippo. C'est peut-être le même zippo. Mais non, parce que le zippo de cet épisode-là que tu parles, il se le fait donner par Mamlise. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Fait que ça serait comme un zippo neuf. Ouais, puis honnêtement, j'ai noté, en fait, à tout moment dans l'épisode, quand quelqu'un s'allume une cigarette, parce que les moyens de l'allumer varient dans l'épisode. Fait que je l'ai à chaque fois que c'était allumette, zippo, à un moment donné, c'est le rond de poil, je l'ai noté parce que je trouvais que c'était pas comme consistant, genre. Oh. Fait que là, je pense, dans l'après-midi, il s'allume des cigarettes avec des allumettes. Puis là, soudainement, le soir, Henry, il a un zippo. Mais tu sais, comme, ça m'étonnerait pas qu'Henry, il possède ça, même s'il fumait plus, là. Il possède un zippo pour toutes sortes de choses. Mais là, la scène, les plans de caméra sont fucking nice. Il crache sa puff en l'air, puis ça monte, genre, la fumée, elle monte jusqu'à la lune. Puis après ça, on a un plan aérien fucked up, genre du quartier, comme ce que j'aime bien regarder souvent. Et puis, sauf que là, le plan est bizarre parce que le carré de maison Henry, là, il est minuscule. Là, on voit la toiture comme pointée. On dirait que genre les pièces, tu sais, j'imagine que c'est l'angle qui fait ça, là. Mais c'est comme si son carré de maison était tellement mince, là, ça a juste pas de sens, ça. Puis il y a aussi un autre truc qui est inconsistant, c'est que d'habitude, vers sa porte d'entrée qui donne sur la rue Rainée, il y a comme un espèce de trottoir. Il y a un trottoir sur la rue, puis il y a aussi un allée qui va jusqu'à sa porte. Puis là, il y a pas ça du tout, genre, c'est pas là. On voit juste comme du gazon puis la rue. Puis là, au même moment qu'on voit Henry, comme on voit Henry fumer en arrière dans le cour, vis-à-vis de la porte patio, on voit un autre petite étincelle qui s'allume, une petite lueur qui s'allume l'autre côté de la maison, puis c'est un autre cigarette qui s'allume, puis là, la caméra descend, puis c'est Bobby, puis qui crache sa puff dans la caméra pour faire la transition. Fait que tout ce bout-là, je le trouve comme fucked up, là, c'est comme... c'est du beau travail de réalisation en dessin animé. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un beau aussi contraste dans le sens que, tu sais, Henry, c'est l'adulte, c'est comme. Il est en contrôle des lieux, fait que lui, il sort de la porte patio, ben chill avec son zippo, puis that's it. Il fume avec un petit coat, puis c'est full nice. Puis Bobby, lui, il est comme genre un petit ado sur le côté, il est comme en 2 headsets, full BS en pyjama, comme ça, là, ça va pas bien. Ben, ça va bien pareil, là, mais en voulant dire, il y a comme un contraste entre les deux. Là. Pis c'est évident là, que Bobby allait devenir accro après fucking genre le 3/4 d'un carton de cigarette. Scène suivante, on est le lendemain, Bobby est à l'école, puis là il est encore en manque, il joue avec son crayon, il trouve le temps long, puis là on voit un panneau publicitaire qui aperçoit par la fenêtre d'une autre compagnie de cigarettes apparemment, là, parce que d'habitude c'est surtout Manitoba, mais là c'est Recess Cigarettes, puis là ça semble être des enfants qui fument avec des tops, genre, pis qui jouent dans une cour d'école, genre. Ouais, c'est vrai, c'est la pancarte, là. Ouais, c'est ça, pis c'est écrit « Take a break for flavor ». Puis là, en parallèle de ça, toujours, Henry, lui aussi, vit quelque chose de similaire à son fils. Lui, il est au bureau, puis là, il trouve tellement le temps long qu'il a identifié tout dans son bureau avec un label maker. Même comme la photo de Paulette, il a écrit « Peggy », genre, dessus, genre. Puis là, à la fin, il n'y a plus rien à identifier. Fait qu'il identifie le label maker avec le label maker, genre, tu sais. Ouais. Puis là, tout de suite après ça, il regarde par la fenêtre, genre, puis là, il voit... C'est-tu la première fois qu'on voit ce personnage-là, un genre de camionneur qui s'appelle Enrique? Ouais, je pense que c'est le premier appearance. Feature, ouais. Bon. Fait que là, Henry, il regarde dehors, puis là, il voit que Enrique, il est dehors à côté de son camion de livraison de propane, puis il s'allume une smoke. Puis là,
le Henry comme... tu sais, vraiment by the book puis cartésien qu'on connaît, aurait dû être fâché à cause qu'Enrique est en train de fumer une cigarette, donc d'allumer avec du feu, dans un environnement où il y a du propane. Puis on connaît aussi la dévotion puis l'admiration que Henry a pour le propane. Donc on serait porté à penser que Henry serait fâché, mais non. Henry, il a tellement le goût de fumer une cigarette que lui, tout ce qu'il voit, c'est la cigarette qu'il a dans les mains à Enrique. Puis là, il a le goût d'y bomber une cigarette, tu sais, dans le fond. Fait que là, il est encore dans son bureau. Puis là, il y a un plan excellent où on voit juste Henry se licher les babines. Puis je m'engage à faire un gif avec ça, puis genre, on va le publier. Ça va être délicieux. On voit Henry qui se liche les babines. Là, Henry, il sort rejoindre Enrique, puis là, Enrique, il est comme genre... il pitch sa top, bien stressé, puis Henry, il ramasse, puis là, Enrique, il dit « Désolé, Seigneur Hill, pas censé fumer, je suis pas censé fumer comme au travail. » Puis là, Henry, il te sort une phrase qui est zéro caractéristique de lui. Les règlements sont là pour pas être observés. Puis là, il fait un sourire fucking niaiseux, puis il redonne sa top, genre, il est comme... Fait que là, clairement, en voulant dire, genre... Mais sur le coup, je me disais, il veut une smoke, mais dans le fond, il y a les siennes aussi déjà, parce qu'il a gardé le paquet qui restait du carton à Bobby. Fait qu'il veut juste, en fait, comme quelqu'un... Un partner. Qui va c'est ça, qui va un peu excuser le fait qu'il fume au travail, tu sais. Non, pis c'est ça, puis... c'est cool que c'est cool. C'est drôle qu'on a comme souligné le fait que dans le fond Henry agit trop pas de la façon dont il agirait normalement. C'est comme si c'était le démon de la tentation là, qui parlait au travers de lui. Parce que là, tout de suite après ça, Enrique, il est en train de raconter une histoire, puis je vais te laisser dire sa réplique. Mais le plan qu'on voit, dans le fond, ils sont tous les deux assis sur une bonbonne de propane couchée sur le côté. Puis écoute, j'aurais jamais pensé voir Henry maltraiter une bonbonne de cette façon-là. Jamais je croirais que Henry peut traiter une bonbonne aussi en s'en crissant de la sorte. Là, mais bon. Ouais. Fait que, qu'est-ce que Enrique il dit quand on voit ce plan-là pour la première fois? Ben, je l'ai pas tout noté, là, mais j'ai noté l'important, c'est qu'il dit « Les temps sont durs depuis que la FTQ nous a fait venir pour cueillir les fraises. Ouais. » Fait que ça, je sais pas si c'est ça que tu voulais mentionner. Ouais, c'est ça que je voulais que tu mentionnes. Mais c'est quand même bon parce qu'effectivement, au Québec... dans les saisons estivales, ben il y a beaucoup de... Nous, on vit en région, puis il y a beaucoup de cultivateurs qui font venir des immigrants, souvent justement mexicains ou d'autres pays, pour cultiver les champs. Fait que là, c'est une belle référence à ça. Mais ce que je trouve drôle, c'est que là, mettons, la FTQ aurait fait venir la famille d'Enrique, puis là, maintenant, genre, il a décidé d'emménager pour de bon au Québec, puis il travaille pour Strickland Propane, j'imagine. Ouais, ça a pas de sens, là. Puis là, Henry, lui, il est juste... Ça, c'est toute une histoire, Enrique. J'aime ça, des histoires. J'aime ça quand tu racontes des histoires sur les fraises. Ah, c'est ça. Ça a pas... C'est ça, puis là, c'est juste pour montrer que, dans le fond, Henry, il s'en calisse de ce qu'il dit, puis il est juste comme content de fumer une top. Mais pas qu'il se calisse de ce qu'il dit, mais tu sais qu'Henry est genre euphorique, il est comme « Ah, c'est nice, c'est nice, j'aimerais ça rencontrer ta famille, j'aimerais ça que tu rencontres ma famille. » Tu sais, il y a comme pas de sens, Henry, il est trop dedans à cause qu'il est content de fumer sa smoke, genre. Ah, c'est ça, hein. Là, Paulette, elle arrive en char, puis là, il est là « Oh non, ma femme! » Puis là, il cache la cigarette dans son dos. Puis là, Paulette a dit « Écoute, chérie, tu peux-tu prendre une pause? » Fait que là, moi, j'ai comme noté, on dirait que c'est parce qu'elle veut y dire quelque chose, mais ultimement, elle veut juste comme aller dîner avec, en fait. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas très important. Là. C'est ça, sur le coup, ça a l'air comme important. Elle dit, écoute, chérie, là, tu peux-tu prendre une pause? Puis là, il a ben oui. Puis là, il embarque dans le char en laissant comme sa top par la fenêtre, genre. Trop swift. Puis après ça, il y a pichenote. Puis là, la top, elle s'en va voler, genre, proche de des tanks de propane. Puis il y a tout de suite des flaques en plus à terre, genre. Et là, c'est vraiment careless, là. C'est genre l'affaire la plus careless qu'Henry doit avoir fait dans sa carrière chez Strickland Propane. Puis là, Enrique, il saute pour rattraper la top. Puis il dit « Dios mio! » Ah, mon Dieu! Puis il réussit à rattraper la top à temps, genre. C'est ça, tu sais, exact. Là. Fait que là, on comprend que, genre, Enrique, il est plus comme soucieux... puis attentionner que Henry, ce qui fait pas de sens, fait que ça appuie encore le fait que c'est la dépendance qui parle puis que c'est pas le vrai Henry. Là. Non, c'est ça. C'est un Henry torturé et tourmenté par le démon de la nicotine. Scène suivante, Artemis rentre dans la cuisine, puis là, il y a comme le maquillage à Joanne qui est au sol. Puis
le chien s'approche, puis là, il est tout de suite trop. Tu le vois que le chien est comme tout de suite content là, de bouffer le maquillage. Il se met il y va à grands coups de langue, genre. C'est un piège! Ouais, c'est là que Joanne, elle arrive avec sa petite canne de sous pour y faire peur, genre. Puis là, elle est genre, j'espère que ça t'a fait peur. T'as le cœur qui veut te sortir de la poitrine. Puis là, typique Artemise, elle fait juste le regarder, pas d'émotion, juste genre, non. Genre, tu sais, c'est comme, OK. Non, c'est ça. Tu fais du bruit, genre. Puis c'est vraiment, ça va revenir, ça, dans la série, que ce chien-là est vraiment neutre, genre, toujours, là. C'est pas que ce chien-là est neutre, c'est qu'à chaque fois que ça arrive, genre, l'orateur, le personnage qui parle, essaye de prêter une émotion à un animal, puis c'est comme un peu n'importe qui dans la vraie vie qui fait ça, c'est que oh, t'es content, puis là, le chien, il est juste, il est là, il est comme il y a 2 secondes, puis comme dans 2 secondes, tu sais, je veux dire, c'est juste le chien, là. Ouais, mais Artemis, c'est un chien particulièrement comme... Ben, c'est drôle parce que c'est une race de chien, tu sais, avec les joues pendantes, que, effectivement, tu sais, encore plus que, tu sais, qu'un Golden Retriever ou que n'importe quel... j'ai name-droppé un des peu de sortes de chiens que je sais, mais c'est un chien, vu qu'il est tout pendant puis dégueu, il a de l'air comme encore plus amorphe, mais tu sais, c'est vrai pour n'importe quel chien, selon moi, pour que n'importe quel animal, là, tu sais. Ah, mais tu sais, des chiens, tu sais, je sais, c'est sûr qu'Artemis, elle a quand même déjà un certain âge, mais un chien, comme normalement, tu sais, comme même si des fois ça dort, ça a quand même une espèce de tempérament de genre, let's go, on va marcher, let's go, on fait ci, on fait ça, tu sais, on dirait qu'il... Ouais, mais ça n'a pas d'expression faciale, là, tu sais, c'est ça le point. Non, ça c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'Artemis, elle a un comportement, genre, qui est souvent comme juste complètement comme amorphe, là, juste comme... Ben, c'est ça. Elle fait pas grand-chose à part se coucher sur le plancher, puis... Non, c'est ça, puis comme je dis, vu que la forme, tu sais, de ces chiens-là est comme toute pendante, puis genre, ça a l'air, c'est encore plus amorphe que... Mais tu sais, tous les animaux, c'est un peu ça, fait qu'à chaque fois que ça arrive, ces affaires-là, puis comme on disait tantôt, Henri, ça arrive quand même souvent, là, quand Henri, il parle en bébé au chien, puis finalement, le chien, il est juste comme... Il regarde bien normal Henri, comme si de rien n'était. OK, après ça, scène suivante, Paulette et Henri sont au casse-croûte, puis ils dînent ensemble. Puis là, Paulette est là, elle lit le journal, elle dit « Le virus mangeur de chair a encore fait une victime. » Ça, c'est vrai qu'à l'époque, fin 90, là, c'était comme quelque chose de... J'ai pas fait de recherche, là, mais il me semble que c'était quelque chose de pas menaçant, là, mais genre, c'était comme un peu nouveau, je pense. Je pense que c'est à la même époque que le virus mangeur de chair avait comme bouffé la jambe à Lucien Bouchard, tu sais, comme Lucien Bouchard, il y a juste une jambe, là. Moi aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est 90s de parler de ça, un peu comme, puis j'en ai peut-être parlé dans un autre épisode, là, mais les mouches tsetse. Ça, c'est très 90s comme affaire, les mouches tsetse. Ouais. À partir de 2000, il n'y a plus jamais personne qui a prononcé le mot mouche tsetse. Non, c'est vrai, puis je pense que j'avais lu quelque chose sur Internet récemment qui disait, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que les mouches tsetse seraient un plus gros problème en vieillissant. Genre. Ah, c'est clairement pas... Je pense pas avoir jamais été confronté à aucune mouche tsetse. J'avais lu quelque chose de similaire aussi qui disait la même chose sur le triangle des Bermudes. Ouais, genre, c'est vrai. Étant jeune, j'aurais été persuadé que le triangle des Bermudes aurait été quelque chose de plus menaçant dans ma vie adulte. Ouais, mais ça, tu sais, c'est... En tout cas, pour moi, ça a été comme... j'en ai entendu parler de 2007 à 2019, à cause de la Canal D, des genres d'émissions d'avion, là, tu sais. Les rediffusions qu'ils font sans cesse, là, fait qu'il y en avait qui traitaient du triangle des Bermudes. Donc là, Henri, lui, il dit à Paulette, il dit détends-toi et jouis de la vie, de ses bienfaits, de son goût velouté. Puis là, à ce moment-là, tout bonnement, il s'allume une smoke, genre, dans le resto, comme... Tu sais, comme tantôt, il a caché à Paulette, puis là, on dirait que là, ça y a sorti de la tête complètement par réflexe. Par réflexe, genre, il vient de finir de manger, puis il s'allume une smoke. Puis... Par Ben réflexe. Ouais, c'est ça. Puis là, en disant sa phrase, tu sais, il dit de jouir de la vie, mais dans le fond, il dit de jouir du goût velouté de la cigarette, tu sais. Ah, comme si, là, pendant que Paulette a parlé, il s'était mis à penser aux cigarettes, puis tout, puis ah oui, son goût velouté, puis là... Il répondait, mais en parlant de la cigarette, finalement. Là. Puis là, Paulette est là comme, Chris, qu'est-ce que tu fais là, genre? Elle dit, ça fait 12 ans que t'as arrêté, genre. Hein? Puis là, Henri, il restait un paquet, c'était pour pas gaspiller, tu sais.
Puis là, il dit l'odeur te rappelle pas de beaux souvenirs. Puis là, il crache sa puff d'en face. Et là, on a encore une belle transition de fumée. Et qui nous amène à un beau flashback de Henri et Paulette dans leur jeunesse. Ah, c'était quand même fucked up, hein, ça. Ouais. Puis on a la petite chanson, là, qui part de... la chanson, c'est I'll Never Fall in Love Again de Dionne Warwick. Oh. Puis... Thank you, Dion. Ça se peut-tu qu'on ait déjà entendu cette chanson-là dans un Simpson aussi? Oh, ouais, ça m'étonnerait pas. J'ai l'impression que oui aussi. Puis là, fait que là, ce qu'on voit dans le flashback, c'est, mettons, Henri et Paulette, qui, là, ils descendent un manège de style La Pitoune en fumant des tops, genre. De style La Pitoune. C'est bon. Puis des manèges de même, c'est des manèges comme à la fin, ça t'éclabousse, genre. Fait que là, eux autres, ils lèvent leurs cigarettes bien haut dans les airs pour éviter d'éteindre, là, genre, les éclaboussures. Puis après ça, pour continuer de fumer leurs cigarettes. Ah oui, comme des vrais. Ouais, puis j'ai noté que dans ce moment-là du flashback, Paulette, elle a des lunettes qui sont teintées roses. Ensuite, ça passe encore transition de boucan. Là, ils jouent au fer en se chamaillant dans un parc et en fumant des tops. Puis genre là, c'est tout pittoresque. Là. Il y a genre des montgolfières dans le ciel. Puis ils sont comme... Ils sont comme... C'est le parfait bonheur. Là. Ils vivent comme une idylle d'amour et de tabac. Wow! Une idylle. et finalement, ils sont sur une couverte sur le terrain de football le soir. Puis le char qu'ils ont amené, c'est une décapotable bleue, c'est spécial. Ça devait être le char d'Henri de l'époque. Puis là, ça c'est la meilleure joke. Henri allume 2 tops en même temps. Il donne les 2 à Paulette. Puis lui, il s'en allume 2. Là, les 2... Ah, il fume 4 tops en même temps. C'est vrai que c'est fucking bon, ça. À ce moment-là, on revient dans le présent. Puis là... Paulette, elle se prend une cigarette, genre, puis en rigolant parce qu'elle se rappelle des souvenirs en même temps, puis comment c'était donc bon, genre, puis Henri, il l'allume avec le Zippo. C'est ça, c'est que je pense, un peu plus tôt dans la scène, sa top, il l'allume avec des allumettes, puis là, il l'allume avec le Zippo, tu sais. C'est pour ça que je te dis, c'est pas super consistant. Non, c'est ça. Mais on s'en calisse, ultimement. Non, c'est clair. Puis là, Henri est là, vas-y donc, pour le fun. Puis ça passe après ça à, justement, Henri puis Paulette qui font exactement comme dans leurs souvenirs, sont sur une couverte sur le terrain de football. Puis là, j'ai trouvé ça, je me disais, si tu vois ça de même, genre, c'est comme si, genre là, ils ont passé leur après-midi à fumer des tops, puis là, ils continuent leur soirée, genre, après mais dans le fond, probablement qu'Henri est retourné travailler, là, après son dîner, parce que là, ils sont venus dîner avec le char à Paulette, puis là, ils sont au terrain de football avec le pick-up à Henri. Fait que là, je pense juste, en fait, qu'Henri a dû retourner travailler, puis après le souper, ils sont allés fumer des tops sur le terrain de football avec le pick-up, genre. Non, c'est une bonne déduction. C'est ça, parce que sinon ça, c'est inconsistant. Ils sont pas venus avec le bon char. Mais puis sinon, ça serait bizarre de penser qu'Henri, il a juste ditch le travail pour aller fumer des tops avec Paulette, genre. Puis il écoute direct à la radio, là, le tune du flashback, là. What do you get when you're falling in love? Fait que non, c'est ça, effectivement, mais j'avoue que t'as raison, j'avais pas comme pensé à ça, mais je pense que il a dû... Ça ferait pas de sens, ça, qu'il ait pris le reste de la journée pour aller fumer des smokes avec Paulette, là. C'est ce que je trouve intéressant du fait que là, on voit que c'est le pick-up d'Henri qui est là, parce que on dirait que c'est comme s'il avait pensé à ça, tu sais, comme c'est pas montré, mais genre que dans le fond, c'est ça, plus tard, après le souper, ils sont revenus fumer des tops comme dans leur jeunesse, puis là, c'est ça, ils s'embrassent, puis après, ils crachent leur puff de cigarette. C'est la chose la plus dégueulasse que j'ai juste arc, genre. Puis là, c'est à ce moment-là que les sprinklers partent. Puis ça, c'est comme une affaire classique là, tu vois dans tellement de films, là, de genre de comme t'es le soir sur un terrain, puis t'as pas le droit d'être là, puis le whoop à m'amener comme ça part, genre. Ah ouais, c'est ça, il y a tout ça dans Dazed and Confused, genre? C'est vrai qu'il y a une scène où ils sont le soir sur le terrain de football, puis je m'en rappelle pas, je sais que la police arrive à m'amener, fait que je pense que c'est surtout ça qui arrive dans cette scène-là, mais sinon je pense, mettons, à Happy Gilmore, là, que genre, il se fait donner rendez-vous par Shooter McGavin à telle heure, à tel trou, puis le whoop, les sprinklers partent, il est habillé avec son petit tuxedo, genre. Oh, dites, Madame Communication, vous auriez pas vu McGavin? Non, pourquoi? Oh, c'est juste pour lui faire une tête de Mickey. Laissez-moi deviner, il vous a dit 9h trou 9, c'est ça? Ça ressemble à quelque chose de genre là. C'est comme un classique. C'est comme un gag classique, là. Puis là, ils se mettent à danser sous l'eau, puis Paulette a dit « Oh, que la vie est belle et que de beaux moments précieux! » Dégueulasse.
Ensuite, le lendemain, on est au déjeuner, puis là, Bobby, il est de mauvaise humeur. Puis là, je présume, je sais pas, c'est ça, je sais pas si, comme Bobby, il a fumé depuis sa top de la veille, genre, ou de l'avant-veille, mettons, là. Mais, parce que Henry, il a gardé le dernier paquet, tu sais. Je pense qu'il a pas fumé, mais en même temps, le soir, il a pris où sa top, Bobby, quand il est allé fumer dehors? C'est ça, je me demande. Peut-être dans le topper, vu qu'Henry, il botche ses tops, c'était aux 3/4. Ouais. Ou que Henry, à ce moment-là, le soir même, il avait laissé le paquet peut-être dans la cuisine. Puis là, Master, il le garde sur lui. Fait qu'en tout cas, je présume que Bobby a pas fumé depuis environ peut-être comme 48 heures. Là, il est de mauvaise humeur. Genre, il jouait avec sa saucisse comme si c'était une cigarette. Là. Il y a top dans l'assiette, genre. Ouais, c'est ça. Puis c'est là que Paulette, elle arrive, puis elle dit à Henry, il y a une tuile de la salle de bain qu'ils ont oublié de nettoyer, comme il faisait comme au début de l'épisode, puis qu'Henry devrait aller voir. Puis là, c'est comme un espèce de subterfuge. Paulette, elle a laissé une cigarette sur le bord de la fenêtre, puis là, il se lève, puis comme... puis là, il est là. Fait que là, genre, ils font ça comme une couple de fois, tu sais, comme... ben, tu le vois pas une couple de fois, mais tu présumes que c'est comme genre... Puis là, Paulette, après ça, elle dit, je vais aller laver les tuiles, moi aussi, après le déjeuner, ils vont se relayer pour fumer la top, genre. Puis là, Bobby... Il a pas compris que c'est ça qu'ils font, mais ça fait juste le gosser qui parle de ça. Il est là, voulez-vous bien cesser de parler de vos maudites tuiles? Si sont sales, ben allez les nettoyer, puis ben si sont propres, ben vos gueules! Puis il botche sa saucisse c'est vrai. dans l'assiette. Exact, il est comme raide un peu avec... Parce qu'il est comme en manque de nicotine, fait qu'il est super à cran. Puis il botche sa saucisse dans l'assiette, puis le plan d'après, la saucisse a disparu. Erreur de continuité! Erreur de continuité! Numéro 1! Moi, bien regarder film! Ah, puis même à ça, tu sais, ça l'arrive, il finit... Pis s'ils sont propres, ben vos gueules! Puis là, 2 secondes après, Henry est comme... Hey, je viens d'avoir une idée. On pourrait aller au petit resto-bar qu'on allait dans le temps, chez Smokey. Il dit ça à Paulette, c'est comme s'il venait de se crisser ben raide. Ouais, c'est ça. Je l'ai écrit, moi aussi. Là, genre, il est comme tellement sur un nuage avec Paulette qu'il s'en calisse. Là, comme, normalement, ça aussi, c'est pas Henry. Là, comme que Bobby dit ta gueule, genre. Ouais, il serait comme, hey, genre, tu me parles pas de même, genre, tu parles pas de même à ta mère, whatever. Puis c'est comme juste, Henry, il est comme, ben oui, ok, il est fru, puis je m'en calisse. Ah, il en prend même pas, il en tient même pas compte. Là, c'est comme si Bobby était pas là, genre. Ah, je viens d'avoir une idée, on pourrait aller au petit resto-bar, tu sais quoi. Ouais, il dit chez Smokey, il dit il y avait un petit orchestre de jazz ben le fun. Fait que là, comme tu dis, il y a encore comme une espèce de lien avec le jazz. Ouais, c'est cool. On fume des smokes, on écoute du jazz, blablabla. Puis ouais, il précise qu'il allait là dans le temps parce qu'il fumait là-bas. Genre, dans le temps qu'on fumait, on allait là, genre. Ouais, là, la scène suivante, il y a un moustachu roux qui s'allume une top sur un banc d'autobus. Puis là, Bobby, il surgit en arrière du banc, puis il essaye de respirer la cigarette, la fumée de la cigarette du moustachu. Puis là, le moustachu, il le voit tout de suite, puis il est comme genre, il est fâché, puis il tasse sa top, genre. Ouais. Veux-tu que je te lise qu'est-ce que j'ai écrit dans mes notes? Bobby se cache derrière un banc de parc pour aspirer la fumée secondaire de Joe Lacrasse. Bah, c'est pas un météore. Si c'en est un, il est tombé du ciel. Oui, il est tombé, ça je le sais, mais c'est pas un météore, c'est un putain de bloc de merde gelé. Quoi? Oh oui, à 36 000 pieds, les gros porteurs vidangent souvent leurs toilettes, ça retombe sur Terre complètement gelé, on appelle ça les bombes de Boeing. Non, je crois pas, c'est sûrement autre chose. Non, je regrette, ce n'est qu'un morceau de merde engelé tombé du ciel. Parce que le gars, il a de l'air de Joe Lacrasse, vous me direz ce que vous en pensez. Un genre de redneck. Après ça, les gars, ils boivent de la bière dans la ruelle, puis c'est ça, là, il y a une scène classique où ils font chacun leur tour. Ouais. Puis là, Henry, avant de dire son ouais, s'allume une top, puis il fait ouais. Puis là, c'est là que les 3 autres le regardent, genre la gueule ouverte, sur le quoi, genre, qu'est-ce qu'il fait là? Genre? Ah, pis son ouais, Henry, il est comme tu sais, c'est pas un ouais de d'habitude, là, c'est comme un genre de ouais. Tu sais, c'est dégueulasse, ça. Puis là, comme tu dis, les gars sont tous comme un peu bouche bée. T'as Papineau puis Bull qui sont comme jamais j'aurais pensé que t'aurais recommencé à fumer, quelle mauvaise habitude. Puis là, Dan, lui, sa réaction, c'est comme bienvenue dans le club, Henry, je savais bien que ce jour-là t'es pas mort. Ouais, puis là, il y a comme un espèce de Henry, Dan, il essaie de faire de quoi, Henry. Puis là, Henry, tout de suite, là, arrête de me tripoter. Non, ça. Dan, il est tellement content qu'il veut comme genre le serrer dans ses bras ou je sais pas trop. Puis là, Henry, il est mal à l'aise, fidèle à lui-même. Fait qu'il dit à Dan, arrête de me tripoter. Puis là, Papineau, lui, juste avant,
avant, il dit « Hey, bâtard de Boswell, t'as pas recommencé à fumer, toi? Tu devrais éteindre ça tout de suite parce que tu pourrais devenir un méchant drogué de la nicotine. C'est aussi dangereux pour celui qui respire ta fumée que celui-là qui fume. Ça va te mêler toutes les idées en plus. » Hey, bâtard de Boswell, t'as pas commencé à fumer, toi, tu devrais éteindre ça tout de suite parce que tu pourrais devenir un méchant drogué de la nicotine. C'est aussi dangereux pour celui qui respire ta fumée que celui qui fume. Ça va te mêler toutes les idées en plus. Merci, Papineau. Après ça, on passe, justement, Paulette et Henry, ils vont chez Smokey. Puis là, Henry, j'ai noté, Henry, il est habillé comme quand il travaille, genre, c'est comme se mettre propre, c'est comme ça pour lui, là. Il a sa petite chemise bleue, genre, pis sa cravate. Là. Mais il y a pas, genre, c'est pas écrit Hank sur sa chemise, je pense, par exemple. C'est pas la même chemise, mettons, là. Puis c'est ça, puis je me rappelle pas, il met-tu une cravate quand il va à job ou il met juste sa chemise, genre? C'est une bonne question, dépendamment. Je sais pas, hein. Je pense pas qu'il met de cravate. Puis là, il demande à la fille qui est la madame qui est à l'accueil. À l'hôtesse. À l'hôtesse, où est le vieux Smokey? Puis là, elle est là. Smokey nous a quittés. C'était mieux comme ça. À la fin, le mal s'était propagé dans les eaux. Ouais, fait que ça implique qu'il était comme sur le cancer bien raide, c'était à cause de... Puis là, tu sais, ça le dit pas, mais c'est comme ça implique aussi que c'est à cause que Smokey fumait. First, il s'appelle Smokey. Puis tu sais, le lien que Henry et Paulette ont avec cette place-là, c'est que quand eux autres fumaient, allaient là. Puis comme, tu sais, ils rentrent dans l'espèce de resto-bar, puis là, c'est super animé. Il y a du monde qui sont dans ces tables, puis c'est cool. Puis il y a un orchestre de jazz qui joue. Puis là, Henry est comme, c'est pareil comme dans le temps, c'est cool. Puis là, comme tu dis, ils prennent des nouvelles du propriétaire de l'époque, Smokey. Puis là, la genre d'hôtesse, elle leur dit, il est mort, tu sais. Puis là, tu comprends que c'est genre, le cancer s'était propagé dans les os à la fin. Fait que c'était, elle dit c'était mieux de même. Fait que en voulant dire, c'était rendu comme douloureux puis infernal, tu sais, mettons. Ça fait encore le contraste, genre, entre le fait qu'Henry et Paulette sont comme fumer, cool. Puis là, tu sais, finalement, le monde qui fume depuis tout ce temps-là, ils sont morts, puis c'était douloureux, puis c'était comme pas nice, finalement. Fait que, bref, fait que là, l'hôtesse, elle est comme oui, section fumeur ou non fumeur. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qu'Henry et Paulette, ils répondent, tu sais, vu qu'ils sont là pour renouer avec la cigarette, ils répondent fumeur. Fait que là, l'hôtesse, elle les emmène dans la section fumeur. Fait que là, ils passent devant, comme je disais tantôt, la section où tout le monde sont contents, puis tout le monde sont... Il y a des jeunes, là, ça boit, c'est animé, il y a l'orchestre de jazz. Puis là, ils passent dans la section fumeur, de l'autre bord de la porte, puis là, la section fumeur, ça va pas, là, tu sais, là. Ça a l'air d'un vieux club de bingo, genre, où c'est juste des vieux, dans une petite salle toute rapprochée. Et écoute, j'ai même noté qu'il y en a un qui a un trou dans la gorge avec un appareil, là. Quand ils ont l'opération, la trachéotomie, là. Ah, c'est ça. Puis ça, on le voit pas faire, mais ça, pour ceux qui savent ça, c'est comme ça, c'est quand ils ont comme un cancer de la gorge, puis qu'ils sont obligés d'enlever de quoi, là. J'imagine la tumeur, puis il y a souvent les gens qui fument encore après cette opération-là sont obligés de fumer à travers le trou. Ouais, par le trou direct, genre. Comme dans South Park, là, c'est quoi, c'est Ned, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein. Puis il parle aussi à travers ça, hein. Ben, c'est que genre, il y a comme une espèce de pas un ampli, mais comme un genre d'ampli qu'ils mettent devant le trou, puis là, je pense pas que le son sort de leur bouche après ça, c'est comme bizarre. Je sais pas non plus ce qui se passe avec ça trop. Là. Mais c'est ça, je me rappelle qu'on avait un ami dans le temps qui son voisin, il avait ça. Puis tu te rappelles-tu de qui je parle? Ouais, tu parles de Félix, certainement, je me rappelle. c'est ça. Puis je pense que quand ils ont... C'est ça, c'est comme un petit ampli qui fait sonner leur voix, puis ça fait comme ça. Puis je pense qu'ils peuvent parler quand ils ont pas la machine, mais c'est des genres de rottes, là. Des genres de... Puis là, je me rappelle qu'ils nous contaient souvent que eux autres, ils faisaient de la musique en haut, puis ça faisait du bruit. Puis là, le voisin, il venait souvent se plaindre en robe de chambre avec une cigarette dans son trou de gorge, puis il avait souvent pas sa machine, puis il se plaignait en faisant arrêtez de faire du bruit. Tabarnak que c'est dirt. C'est ça. C'est vraiment genre, on dirait que c'est comme la dernière étape avant le cimetière là, pour les gens qui fument, genre. Ah, puis vous regarderez comme le pré-pause là, quand Henry rentre dans la section fumeur. Là. C'est ça, comme tu dis, c'est tous des vieux, puis là, il y a comme... Le monde tousse. Il y a une madame que de tout le long du plan, elle fait juste tousser non-stop de même, c'est trop dégueu. Scène suivante, Bobby, il est dans son lit, caché dans une couverte, puis il s'allume une top dans sa couverte, mais ça met le feu, évidemment, tu sais. Puis là, après ça, il essaie de l'éteindre en tapant avec son oreiller, genre, puis là, ça part le détecteur de fumée qui est directement dans sa chambre, apparemment. Ben, il y en a un dans sa chambre, en tout cas, là. Ouais.
Puis là, Paulette puis Henri rentrent parce qu'ils entendent le détecteur de fumée, puis ils ont chacun une top dans la gueule. Puis là, ils essayent de le chicaner, mais ils ont tout de suite chacun une cigarette dans la gueule, tu sais. Puis là, Bobby il est là, ben vous fumez, vous autres aussi, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe ici dedans? Bobby, qu'est-ce que tu fais avec une cigarette? T'es en train de mettre le feu à la maison. Bon, d'accord, vous autres aussi, vous fumez, non? Nous, ce qu'on fait, là, c'est pas de tes affaires. Je t'avais dit pourtant de pas fumer. Ouais, c'est ça. Puis là, Henri dit à Bobby pour le menacer, comme, va-tu falloir que je te refasse fumer un carton de cigarette? Puis là, Bobby, il répond, ben, je pense que tu devrais le faire. Parce que lui, il attend rien que ça de refumer, là, dans le fond. Là, Joanne, elle arrive, puis là, elle dit, je peux pas croire que vous fumez toutes. Elle dit, il y a plus de monde qui meurt de la cigarette qu'il y en a qui sont morts au Vietnam tous les jours. Ah, c'est ça. Quel genre de statistique? Elle voulait, si je comprends bien, là, plus de monde qui meurt de la cigarette qu'il y en a qui sont morts au Vietnam à tous les jours, genre, ou à tous les jours, il y a plus de monde qui meurt de la cigarette qu'au total, il y en a qui sont morts au Vietnam. Ah, c'est ça. Qu'elle voudrait dire. C'est complètement absurde, là. Ou elle voudrait dire peut-être à tous les jours, il y a plus de monde qui meurt de la cigarette versus chaque jour dans le temps au Vietnam. Genre. Ouais, mais c'est comme, tu sais, ça, je pense plus. Parce qu'elle cherche un peu, fait qu'elle sort ça de sa tête. Fait que c'est ça. Je pense plus que c'est ça. Il y a plus de monde qui meurt de la cigarette chaque jour qui sont morts au Vietnam en tout, tu sais. Ça n'a pas de sens, c'est ça. Fait que là, Paulette puis Henri, comme ils réalisent que ça n'a pas de sens, s'ils veulent que Bobby il fume plus, faut qu'ils donnent l'exemple. Fait que là, ils bottent sur le tapis, puis ils écrasent avec leurs pantoufles, genre. Ah, ça, pis là, le plan, pis là, tu sais, ça, je te parle du point de vue de quelqu'un qui a fait des doublages. Là. Fait que là, le plan, genre, on voit plus les têtes, on voit juste le tapis puis les pieds, puis comme tu dis, mettons Paulette puis Henri, ils jettent leur smoke à terre, puis ils bottent direct sur le tapis. Mais là, ça veut dire que, vu qu'on voit pas les têtes, mettons, pour quelqu'un comme nous autres qui fait du doublage, tu peux leur faire dire n'importe quoi à n'importe qui à ce moment-là, tu sais. Là. Fait que là, on entend tout de suite Bobby dire « Hey, pas sur mon tapis! » Puis là, Henri, il dit « Oh, on n'a jamais dit que ce serait facile, mon gars, mais il aurait pu leur faire dire comme n'importe quoi. » Puis je l'ai pas regardé celui-là en anglais, dans le fond. Peut-être qu'ils disent pas ça, peut-être qu'ils disent rien, genre. Ben, en fait, ça doit ressembler à ça, mais je pensais que tu t'en allais, que tu voulais comme donner un exemple de toi, ce que t'aurais dit à la place. Ah, non. Non, j'ai pas cette prétention-là, non. Fait qu'en tout cas, après ça, scène suivante, on est au motel Arlène et il y a une réunion de gens qui essaient d'arrêter de fumer. Puis là, ils appellent ça, sur la pancarte à l'extérieur, ils appellent ça des cigar enders. Mais tu sais, j'ai fait une recherche sur Internet, puis nulle part ils appellent ça comme ça, à part dans cet épisode-là. Fait que à place de dire comme, je sais pas, là, c'est pas des alcooliques anonymes ou de quoi du genre, là, mais c'est comme... Mettons, un genre de groupe social d'entraide pour essayer d'arrêter de fumer, là, mettons. Mais moi non plus, j'ai jamais comme vu de quoi qui ressemblait à ça dans la vraie vie. Là. Ben, tu sais que ça doit exister, là, mais ce que je veux dire, c'est que eux autres, ils ont appelé ça les cigar enders, puis ça existe comme pas ce terme-là, genre. Fait que là, quelques petits trucs à dire tout d'abord sur les gens qui sont présents dans cette salle de réunion-là, OK? First, le moustachu roux que t'as surnommé Joe Lacrasse est là. Ouais. Fait qu'il essaye d'arrêter de fumer le soir même, lui, dans cette place-là. Et on voit aussi... on voit le gros... le gros qui est dans l'épisode 1, qui est dans la scène finale dans l'autobus, puis qui dit « Qu'est-ce que j'ai vu, petite tête? » Tu te rappelles de lui, là? Ouais, je me rappelle de... Antoine, là, c'est ça? Ah, c'est ça. Lui aussi, il est là. Et aussi, fun fact, Rodrigue Desmarais est là. Rodrigue Desmarais qui est le père, ouais. C'est ça, le père du petit comme reclus là, qui joue à l'ordinateur, là. Puis j'ai fait une recherche sur ce personnage-là parce que apparemment c'est un employé chez Strickland, lui, qu'on va voir dans d'autres épisodes plus tard. Ah ouais. Et ouais, c'est ça, j'ai pas noté son nom en anglais, là, mais nous, on va le garder, c'est Rodrigue Desmarais, that's it. Et j'ai oublié, dans le fond, il était là aussi dans l'épisode juste avant l'épisode de Boggle. Il est là dans le tournoi de Boggle des orignaux. C'est lui qui dort pendant que Dan puis Henri se parlent. Il est à côté dans le fond puis il est là, il ronfle pendant le tournoi. Fait que ça, c'est Rodrigue Desmarais. Fait que vous saurez le reconnaître la prochaine fois. Il ressemble un peu comme au directeur d'école, le directeur Morin. Là. Il a des grosses lunettes puis il cale un peu, genre. OK. Fait que il est présent aussi dans cette scène-là, genre. Puis là, il y a aussi comme l'animateur là, qui parle, puis là, il dit « Regardez à votre gauche, regardez à votre droite,
Puis là, au moment où il dit, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un copain qui cherche une meilleure vie. Puis vous remarquerez dans cette scène-là, c'est soit une erreur ou carrément fait exprès. Il regarde, quand il dit regardez à votre gauche, Paulette elle regarde à droite, puis quand il dit regardez à votre droite, Paulette elle regarde à gauche. C'est soit Paulette elle sait pas sa gauche puis sa droite, soit c'était comme une erreur, là, mais ça doit pas être une erreur, sérieux. Là. Non, c'est ça doit être voulu. Fait que, ouais, c'est ça. Puis il dit ça, vous voyez un copain qui cherche une meilleure vie. Puis Henry est comme, c'est drôle, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va y mettre mon pied au cul. Ah, c'est ça. Puis là, tu vois comme, tu comprends à ce moment-là que le mot copain, c'est comme, on est tous des copains. Puis là, c'est comme important que tu comprennes le mot copain, tu sais, que dans ce genre de conférence-là, ils utilisent ça comme pour créer un lien entre tout le monde puis aider le monde comme à arrêter de fumer ultimement, mais qui sont comme en train de brainwasher quasiment le monde avec leur crise de copains, là, tu sais, parce que ça va revenir plus tard, là. Puis là, après ça, t'entends une voix off-caméra qui dit « Ouais, mon vieux, donne-y une chance. » Puis là, c'est Bull qui est à côté d'Henry. Puis là, Henry est comme surpris de le voir, mais comme... Normalement, il a regardé à sa gauche et à sa droite, puis il a pas vu que Bull était là, tu sais. Ah, puis là, Bull est comme apparu, là. Ouais, c'est ça. Puis là, il dit... T'as toujours pensé que j'étais un gars équilibré, mais parfois j'ai besoin d'un peu d'aide. Ça fait que je viens ici 6 fois par semaine depuis 20 ans. C'est ça a pas de sens, man. C'est comme t'es le tabarnak, mon gars. puis genre, c'est comme la meilleure phrase, là. T'es genre, t'as toujours pensé que j'étais un gars équilibré, qui boule et doit être la personne la moins équilibrée de cette gang-là. Là. Ah, c'est clair. C'est comme si celui qui est le plus... à risque. Pas nécessairement, c'est ça, pas nécessairement qu'il a pas sa vie en main, mais genre qui est comme genre c'est ça, là, qui est comme surtout émotionnellement, c'est la personne la moins stable là, de ce groupe d'amis-là. Là. Ah, c'est ça. Puis là, à un moment donné, le genre d'orateur là, qui fait la conférence finit par dire, comme à Henry, c'est pas facile d'être faible. Puis là, Henry, ça le trigue tout de suite. Puis c'est un très, très Henry, là, ça, dans le fond, d'être trigué par ce genre d'affirmation-là. Puis il dit « Tu me traites de faible? Écoute-moi bien, toi, le maigrelet au bras pas plus gros qu'une cigarette, mais on va faire une rouleuse avec toi. » Puis là, tu comprends comme que le champ lexical tourne autour des cigarettes puis du tabac, parce que là, Henry, il pense au tabac, puis comme il pense à vouloir fumer, puis il est en train de combattre son désir, là, dans le fond. Là. Ça image que... Tu sais, qu'est-ce qui trotte dans la tête Henry tout ce temps-là, c'est des cigarettes puis du tabac. Puis là, Bobby, qui est à côté de son père, il dit « Calme-toi, papa. » Puis là, le leader, il dit comme « c'est bien d'être venu avec votre père pour le supporter. » Puis là, Bobby, il est là « Je suis fumeur, moi aussi. » Il dit « Depuis que mon père m'a laissé fumer toute une cartouche. » Ah, c'est ça. Puis là, tout le monde dans l'audience se met à juger Henry, puis être là comme voyons donc, ce petit père tout croche, voyons donc qu'il ferait fumer un carton complet à son gars. Puis là, tu t'entends jacasser, puis tout. Puis là, t'entends juste la voix de Bull qui fait « Est-ce que je peux changer de copain? » C'est malade, ça, c'est excellent là, comme joke. Encore le gars en avant, il est là « On devrait vous enlever le droit d'avoir des enfants. » Puis là, Henry, il s'emporte. Il dit « Hey, wow, minute, là, je suis pas venu ici avec ma famille pour me faire engueuler. Je vous aime pas, vous, puis votre groupe. Vous êtes un tas de lireux, puis votre café est pourri. Je vous conseillerais de descendre un peu de vos grands chevaux. Vous verriez peut-être ce qui se passe. » Ah, c'est ça. Puis moi aussi, j'avais noté « Vous êtes un tas de lireux. » C'est comme lireux, ça veut dire comme des plaignards. Là. Lirer, c'est un peu ça, là, se plaindre, puis gémir. Puis tu sais, c'est un peu... c'est une expression quand même québécoise, c'est hot. Puis là, Bull revient du côté d'Henry à ce moment-là, il applaudit son speech, mais il est tout seul, puis là, tout le monde dans le groupe le regarde croche. Ah, c'est ça, tu comprends pas Bull, vraiment. Puis tu comprends pas pourquoi, en fait, il est là, parce que genre... Il fume pas, c'est ça. C'est ça, en tout cas, il a peut-être déjà fumé, mais clairement que depuis 20 ans, non, là, parce que... Peut-être grâce à ce groupe-là, là, mais tu sais, ça revient au fait que, genre... C'est ça, Bull, c'est tellement un être solitaire que dans le fond, genre, il s'associe toujours à des genres de trucs de même juste pour combattre sa solitude. Ah, c'est ça. Puis là, moi, je me suis demandé, justement, il va-tu comme tous les jours sauf un jour, ou il y a des jours qu'il y va 2 fois par jour? Parce que même si tu y vas 2 fois par jour, t'es quand même là, tu sais, 3 jours semaine, 2 fois par jour, mettons, c'est vraiment intense. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme, en fait, normalement, il doit aller à d'autres réunions, parce que ce groupe-là doit avoir sa réunion tous les semaines, mais il doit faire, j'imagine, toutes les réunions du comté d'Amlick, genre pour en faire autant, genre. En tout cas, c'est vraiment pitoyable.
Être boule. Ensuite, ils soupent à table. Puis là, Joanne porte un toast pour les encourager parce qu'ils essaient d'arrêter de fumer. Puis elle dit « Oh, Will! Et à leur avenir, sans tabac. » Puis là, Henry est comme « J'irai boire, elle va-tu finir par arrêter de parler? » Ah, tout le monde est en tabarnak parce que là, ils sont comme en manque de nicotine, justement. Puis là, Bobby, il se met à dire « Là, il y a des pleurs dans mes patates. » Tu sais, Puis là, Paulette, elle le prend tout de suite personnel parce que c'est elle qui a comme cuisiné le... Puis les patates sont même pas pilées, dans le fond. C'est juste des patates, genre, complètes, bouillies, j'imagine. C'est ça? Fait que là, Paulette, elle chigne tout de suite. Elle est là, ben, tu sauras, mon petit gars, que les patates, ils sautent pas tout seul dans son assiette puis ils se pilent pas tout seul. Elle raconte une affaire de même. Là. C'est juste comme pour dire que tout le monde est vraiment comme à fleur de peau. Là. Pourquoi mes patates ont toujours leur pelure? Je déteste la pelure! Je vais pas rester planté là à me faire insulter de la sorte. Mais qu'est-ce que tu penses? Que les pommes de terre vont voler dans ton assiette puis se piler toutes seules? Ouais, puis elle craint, genre. Puis là, après ça, comme là, Joanne a dit, je sais que vos paroles sont pas intentionnelles, vous êtes en état de manque de nicotine. Puis là, Henry en rajoute, non, mais vas-tu finir par arrêter de parler? puis là, c'est drôle parce que c'est ça, c'est comme là, on voit comme un début de genre, Joanne est comme la voix de la raison de cet épisode-là, tu sais. Un peu, parce ouais, que, c'est ça. C'est ça, parce qu'au début, t'avais comme l'impression, en fait, qu'elle allait être comme rangée plus du côté d'avoir un side story banal un peu avec elle puis Artemis, mais dans le fond, non, tu sais, elle a comme plus, justement, un rôle plus important, finalement. Ouais, mais c'est un peu ça pareil, parce que le side story de cet épisode-là, c'est quand même ça, là. Oui, mais ça comme... Après ça introduit après ça qu'elle va utiliser... on va le voir dans la scène suivante, là, mais qu'elle utilise la technique qu'elle avait avec Artemis. Puis c'est ça, c'est sûr qu'elle est pas super présente dans l'épisode, mais elle a comme un peu, genre, c'est ça, le rôle de genre... C'est comme eux autres sont partis sur une dérape, puis elle est la voix de la raison. Puis c'est quelque chose qui va être plus attribué, en fait, à Henry en général. Tu sais, oui, Henry, dans les saisons, surtout dans les saisons qu'on est là, mais dans les saisons suivantes, il y a des épisodes encore où il se met les pieds dans les plats, puis après ça, soit il s'en sort par lui-même ou un autre personnage le sort de cette situation-là. Mais comme souvent, ça va être un autre personnage qui va créer une situation, puis Henry va être comme la voix de la raison, puis dire non, c'est comme c'est ça que tu devrais faire, puis c'est le même qu'on va s'en sortir, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça, après ça, scène suivante, Henry, il s'en va s'allumer une top sur le poêle dans le noir, tu sais, comme en caché. Puis c'est là que Joanne a fait exactement le même truc qu'avec le chien, avec la canne, genre, avec Artemis, elle dit « Laisse tomber! Donne! » Elle le traite vraiment comme un chien, genre. Ah, c'est ça, comme pour imager que c'est comme un désir qui est animal, là, qui est comme en train de gérer comme la dépendance d'Henry, comme elle gère, mettons, l'attraction irrésistible que Artemis a quand elle voit, genre, justement, le maquillage de Joanne. Puis après ça, ils sont dans le salon, puis ils essayent de, justement, comme, passer la soirée sans fumer, puis là, Henry, il fait juste déchirer des pages de journal, tu sais. Bobby est dans une couverte, puis il shake à terre, genre, vraiment en manque. Puis là, c'est là que Paulette, elle arrive avec un gros paquet de patchs, genre. Puis Henry, il fait juste comme les déchirer, puis il s'en crisse tout de suite une. En fait, il déchire l'emballage avec ses dents, puis il s'en crisse une dans le nuque, puis il est là... Ça marche pas! Ils sont périmés! Ah, 2 secondes après, puis là, Bobby, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se pogne une patch, puis il enlève l'emballage, puis il en mange tout de suite la patch, là, dans le fond. Puis là, justement, les autres, pas les autres, mais tu sais, Henry puis Paulette sont comme « Hey, crache ça, faut pas que tu le manges dans ta bouche, faut que tu te le colles sur le bras, là, Bobby. » Puis là, Bobby, il réagit exactement comme un chien, il grogne, comme, il se met à 4 pattes, puis il est là, puis il grogne, puis il recule. Puis là, justement, genre, après ça, Paulette puis Henry, ils forcent comme Bobby à rouvrir sa bouche, puis ils sont comme en train d'essayer d'extirper la patch de sa bouche avec leurs doigts, comme ils feraient avec un chien ou un animal dans le fond, là, tu sais. Paulette a dit « Tiens-là, je vais aller chercher un bâton. » Ah, c'est vrai. Ah, c'est ça. Pourquoi, tu sais, comme pour le taper avec ou pour comme y mettre dans la gueule à la place, non, genre Ben, je pense pour le taper. Je sais pas, là. Bonne question. Mais c'est drôle de noter aussi que Bobby, c'est pas la première fois qu'il va avoir comme une réaction. En fait, c'est la première fois, mais c'est pas la seule fois où il va avoir comme une réaction similaire à un chien. Un épisode où, plus tard, où il habite dans une niche. Puis là, c'est vraiment comme encore le même genre de comportement là, qu'il a. Là. Fait qu'il est peut-être prompt à réagir comme un chien, là.
pour ceux qui suivent comme notre podcast sans vraiment avoir déjà écouté Henri pis sa gang, quand on vous parle d'épisodes futurs puis qu'on nomme des affaires comme l'épisode où il danse avec un chien ou l'épisode où Bobby habite dans une niche, vous devez vous dire tabarnak, vers quoi on s'en va, genre. Écoute, on est en 2020, là. Okay, ensuite, là, il semble comme, tu sais, comme toujours comme un peu en lien avec comment nos personnages se sentent. Il y a comme une genre de tempête qui se lève à l'extérieur. Puis même que je me suis demandé si genre... Parce que là, Henri, il est dans la cuisine, puis il se lave les mains, puis il est encore comme dans le noir. Fait que je me demande si, mettons, ils sont pas comme en plus en train de manquer d'électricité, genre, tu sais. Non, c'est vrai que c'est spécial, cette atmosphère-là, vers la fin. T'es là. C'est ça, c'est comme, c'est vraiment comme on relié à vraiment comme leur comportement, tu sais. Puis que là, Henri, il se lave les mains, puis là, il voit la cigarette qui s'en allait s'allumer tantôt, genre, puis là, il la regarde. Puis c'est là que Joanne, elle a encore elle essaie encore de le dompter comme un chien, genre, puis elle le menace avec un push-push d'eau. Puis là, Henri dit « J'avais pas l'intention de la fumer. » Puis là, Joanne est super fière, elle dit « T'as réussi, t'es un bon garçon. Tiens, une gâterie. » Ouais, parce que là, tu comprends, dans le fond, que Joanne, elle avait laissé intentionnellement la smoke là pour comme tester si Henri, sa volonté, elle est assez forte pour qu'il la fume pas. Puis effectivement, tu sais, Henri, il a pensé de la fumer, mais il a comme de lui-même résisté à la tentation. Puis c'est pour ça que Joanne, il a fait une gâterie. Et c'est ça, puis là, Henri, comme lui aussi, comme comportement animal, il sniffe la gâterie puis il la bouffe après, genre. je me suis demandé c'était quoi quand il donnait, genre, un biscuit comme normal, genre de petits biscuits au beurre, je sais pas, là. Je sais pas, c'était peut-être les petits biscuits faits en forme d'ours. Tu te rappelles-tu? Ouais, ben les pattes d'ours. Non, pas les pattes d'ours, c'est comme des petits biscuits secs. Ouais, c'est vrai. C'était bon, ça. Ça ferait une bonne gâterie, c'est ça. C'est 90s, ça. Puis là, Joanne, elle appelle Bobby puis Paulette pour leur annoncer que Henri a réussi puis qu'il va sûrement s'en sortir. Puis là, eux autres sont méga sceptiques, tu sais. Puis Paulette a dit, Joanne a dit, on va fêter ça, je vais faire un beau gros gâteau. Puis c'est là que Joanne a dit, où est ma tante Paulette? Puis là, la cigarette a disparu, puis la fenêtre est ouverte. Fait que là, Paulette, elle s'est sauvée par la fenêtre avec la cigarette, si je comprends bien. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Puis là, finalement, comme ils se mettent à chercher Paulette, puis là, Paulette est enfermée dans le garde-robe avec la top, tu sais. Puis au niveau de disposition de la maison, je pense que ce placard-là, c'est le futur bureau de Paulette. Ça se peut-tu? Peut-être, hein? À cette heure que t'en parles. Mais il a de l'air petit, il a de l'air trop petit, en fait. Ouais. C'est ça, t'as raison, parce qu'en fait, je pense que, à moins qu'on l'a pas vu, puis que c'est là, parce que le bureau de Paulette, c'est où est-ce qu'il y a la tank à eau chaude, fait que c'est comme le... Fait que ça serait pas ça serait juste un garde-robe normal. Ouais, elle va même plugger un Paulette en néon. Est-ce que c'est bon, ça? C'est Henri qui dit, il dit pourquoi t'allumerais pas ton Paulette en néon? Il dit déplugue ton Paulette en néon puis viens te coucher. C'est ça qu'il dit. Pourquoi il appelle ça de même? Parce que tu comprends juste que c'est écrit Paulette en néon puis qu'elle a plug ça dans son bureau. C'est dégueulasse, là. C'est un autre esti de bon exemple que genre une petite phrase de 8 mots implique tellement plus, genre, que quand un coup que tu y penses, t'es là, c'est la meilleure, man, c'est la meilleure. Fait que c'est ça, fait que là, on entend comme Joanne, Henri puis Bobby chercher Paulette. Puis là, finalement, Joanne, elle la trouve, puis là, elle est sur le bord de s'allumer la cigarette dans le garde-robe, puis là, Paulette est comme full fruit, elle dit « Ferme la porte, Joanne, tu vois pas que je suis en train de tricoter. » Puis là, Bobby, il réclame la cigarette, il dit « Maman, je suis pas ton garçon, je suis ton copain. » Ah, c'est là que ça revient, copain, là. Puis il répète, il dit « T'as un copain, t'as un copain. » Ma, donne-moi la cigarette tout de suite. Non! Ma, je ne suis pas ton garçon, je suis ton copain. Non! Donne la cigarette. T'as un copain, t'as un copain. Je me rappelais de cette réplique-là, là. Moi, c'est ancré dans mon subconscient. Ah oui, mais t'as un copain. Il est dégueulasse, là. Fait que là, tu sais, à ce moment-là, tu comprends que Bobby paraphrase juste qu'est-ce qu'ils ont entendu dans ce genre de conférence pour pousser Paulette à y donner la cigarette puis à pas fumer, tu sais, dans le fond. Fait que là, tout ça mène à la situation genre finale, que là, Joanne, elle prend la top puis elle la pitch dans une genre de pièce. Puis là, tout le monde, tu sais, mettons Bobby, Paulette puis Henri, ils se garochent dans la même pièce pour essayer d'aller chercher la top, tu sais, dans le fond. Puis là, Joanne, elle les enferme dans cette pièce-là, tu sais. Ben, c'est parce qu'elle fait ça parce que juste avant, genre, tu sais, comme Bobby, il réussit à m'adouer sa mère pour avoir la cigarette, mais dans le fond, c'est lui aussi pour la fumer. Puis là, les trois se mettent à se battre pour la cigarette. Puis là, Joanne, elle en a plein son casque. Puis c'est ça, elle pitch la cigarette, elle dit, vous la voulez, genre? Fait que, ben,
Elle dit, je vous ai mis en cage comme des chiens enragés, puis là, elle met des scènes pour bloquer la porte. Honnêtement, je sais pas si ça marche, ce truc-là. T'as-tu déjà essayé ça, là? Ben non, j'ai jamais essayé ça. Ben, elle en met comme plein, là, puis fait que ça bloquerait la porte, apparemment. Elle dit, j'en ai plein le casse de vivre avec une famille désunie. Mes parents le sont, puis j'ai pas l'intention que ça se reproduise ici. Unissez-vous, maudit Vera. Ouais. Fait que là, c'est là que, effectivement, c'est comme la scène finale. Fait que là, dans la chambre, les trois, ils se mettent à argumenter qui devrait fumer la top, la dernière top qui reste. Puis là, genre... Là, ils sont tous éméchés, leurs cheveux sont tous, genre, dépeignés, puis tout, là, c'est malade. Ouais, c'est ça. Puis le chandail d'Henri, il est tout étiré, collé, genre. C'est vrai. Et là, Paulette a dit, les femmes et les enfants d'abord. Elle dit, je prends la première bouffée, Bobby la suivante. Puis elle dit, Henri, s'il en reste encore, ce sera pour toi. Puis là, Henri, lui, ça fait pas son affaire pantoute. Là. Lui, il dit, Chris, après vous autres, il en restera plus. Là. Puis là, il essaye de convaincre Paulette. Il est comme, ben oui, on devrait la fumer juste toi puis moi, comme dans le bon vieux temps, avant que lui arrive dans le portrait en pointant Bobby. Puis là, Bobby, lui, il est comme, hey, maman, tu te rappelles-tu les 9 mois passés dans ton ventre? Ça, c'était le bon vieux temps, hein? Fait que là, lui, tu sais... Puis il essaye full de faire pitié, là. Maman, hein, je suis ton garçon. Il est comme. Ils sont tous fucking manipulateurs à ce moment-là. Ah ouais, c'est ça, exact. Ça, c'était le bon vieux temps, hein? Puis là, Paulette est comme. Elle sait plus quoi faire. Fait que là, finalement, Henri se retourne vers Bobby. Puis là, il dit, OK, toi pis moi, on saute dessus. tu prends le bas, puis moi, je prends le haut. T'sais. Aucun honneur, là, tu sais. Fait que là, genre, Paulette, elle les menace de lancer la top par la fenêtre. Puis là, finalement, c'est ce qu'elle fait. Puis là, vu qu'il y a comme la grosse tempête dehors, au moment où la top, elle part au vent, puis là, il se met à mouiller, là. Meilleur joke qui s'en vient, là, c'est ça. Là, il se met à mouiller, puis là, c'est comme pas une tornade, là, mais là, c'est full une tempête avec des vents, puis tout. Puis là, tu vois la smoke, elle pogne dans le vent, puis là, elle virevolte partout. Puis là, elle finit par arriver où, là? Dans une prison à terre. Puis là, il y a comme quatre prisonniers dans la même cellule. Puis là, ils se garochent tout de suite ça smoke pour essayer de la fumer puis de la voir. C'est trop bon, là. C'est trop con. Mais t'as-tu remarqué dans cette scène-là ce qui est spécial aussi? Mais c'est quoi, un des prisonniers, genre? Ben, il y a 4 lits, OK? Puis au moment où la top, elle tombe, il y a un lit de libre. Et il y a 2 prisonniers qui sortent du même lit. Oh non, j'avais pas remarqué, là. Les autres, ils étaient couchés ensemble dans leur même lit, genre. Ah, trop bon. Puis c'est ça, puis là, il y a comme toute une symbolique, là, genre, justement, ça suit la top, puis là, le vent arrache le panneau publicitaire de Recess Cigarettes, genre, puis entre-temps, là, c'est ça, les Hills, ils se serrent tous les uns contre les autres, puis ils disent qu'ils vont réussir à passer au travers de tout ça parce qu'ils ont passé au travers de plein d'autres affaires, tu sais. Qu'à ce moment-là, on ne sait pas trop, vu que c'est la saison 1, là, t'es là, OK. Ouais, c'est ça, là. Puis là, tu comme, tu vois, genre, justement, comme, ultimement, ils passent vraiment une mauvaise nuit, là, ça passe à plein de moments d'ennui, puis ils finissent par tout, finalement, tomber endormis, mais ils se réveillent comme les 3 d'un couverte, un peu tout éméchés, genre. Puis là, après ça, ils sortent dehors, puis là, il fait beau, tu sais, comme là. Puis là, la cour est décalissée par le vent, là. Leur set de patio, il est tout pété. Il y a genre des chaises dans les arbres, là. C'est comme ça n'a pas de sens, là. C'est vraiment, on dirait, la pire tempête du siècle. Puis c'est drôle parce que, tu sais, comme, il y a eu ça, puis à aucun moment de l'épisode, genre... Il l'annonce, ça. Puis ça, tu sais, on t'a pas vu ça à TV, à météo, à rien, là. C'est juste comme arriver tout bonnement avec eux autres qui, genre, justement... comme se tiraillaient puis essayaient de se débarrasser de ça. C'est juste comme pour imager. Moi, j'avais comme écrit après la tempête vient le beau temps, tu sais, dans le fond. Fait que c'était comme juste comme pour imager la nuit qu'ils ont passée, dans le fond, avec la température extérieure. Là, que, tu sais, dans le fond, même si c'était mouvementé pendant la nuit, écoute, là, le pire est derrière eux, puis le bon... Puis il fait full beau, puis Henri est là, c'est le plus beau jour qu'on aura jamais vu, puis là, Bobby est là. Mon Dieu que c'est agréable d'être vivant. Écoute, la cour est tellement décrissée, il y a un arbre qui est dans le pare-brise du camion Henri, genre. Ah, c'est ça. C'est full des boss. Puis tu sais, que moi, je me disais, c'est comme, OK, genre là, comme ils ont réussi à passer la nuit, fait que là, tout est réglé, ils auront pu, genre, tu sais, comme c'est long, man, arrêter de fumer, genre, ils auront pas de tentation pour le restant de leur vie, genre. Ben là, non, là, mais en tout cas, le pire était derrière. En tout cas, je sais pas trop non plus, je peux pas... Puis là, ils se mettent comme tout bonnement à se lancer un ballon de football dégonflé. Ah, c'est ça. Puis
c'est full pathétique. Puis là, Bobby, il tombe. Dans le cours, il y a une seule flaque d'eau. Puis Bobby, il tombe direct dedans. T'es-tu vraiment étonné? Là? Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont réussi à se débarrasser de tout ça. Puis tout va bien aller par après. Fait que là, après ça, on tombe au générique où on a un autre petit moment quand même, le fun, où on brise le 4e mur. Là, c'est Papineau qui gosse dans son moteur, puis il nous parle, il nous fait comme une espèce de PSA qu'on appelle aux États-Unis, là, comme un Public Service Announcement, un message d'intérêt public, tu sais, de santé. Puis là, c'est Papineau qui nous explique que c'est pas bien de fumer. Écoutez-moi bien, là, c'est sérieux. C'est moi et Papineau. Ça, c'est vos poumons sans cigarette. Les montrent comme un filtre de char qui est comme tout neuf. Puis après ça, il en montre un sale, puis il dit ça, c'est quand vous fumez. Il y a une différence, maudit Boswell. Ça vous empêche de grandir. Vous allez vous retrouver dans une morgue, tu sais, comme Yul Brynner, celui qui ressemble à Monsieur Net, ou Robert Downey Jr. C'est encore pire, lui est en prison. Puis en plus de ça, c'est bien écœurant la cigarette parce que ça diminue le nombre de spermatozoïdes que vous avez à la bonne place. Puis ça fait pousser les poils dans les oreilles. M'a dire une affaire, c'est pas avec ça que vous allez pogner. Puis c'est à ce moment-là, il y a une fille qui arrive, puis Papineau, il part avec. Ah, il part avec une pitoune. Écoutez-moi bien, là, c'est sérieux. C'est moi, Papineau. Ça, c'est vos poumons, ta cigarette. Ça, c'est quand vous fumez. Il y a une différence, maudit Boswell, ça vous empêche de grandir. Vous allez vous retrouver dans une morgue, là. Tu sais, comme Yul Brynner sur cela qui ressemble à M. Net. Ouais, puis Robert Downey Jr., c'est encore pire, lui, il est en prison. Puis en plus de ça, c'est bien écœurant, cette cigarette, là, parce que ça diminue le nombre de spermatozoïdes que vous avez à la bonne place, puis ça fait pousser les poils sur les oreilles. Mais on dit, il y en a fait, puis c'est pas ça que vous allez poigner. Puis juste pour parler de ses références, Yul Brynner, c'était un acteur russe-américain qui jouait au cinéma, puis il jouait aussi au théâtre. Il a joué dans Le Roi et moi sur Broadway pendant comme des années. Il jouait aussi Ramsès II dans le film Les 10 Commandements. Et il est mort d'un cancer des poumons, là, vraiment comme assez élevé. Mais il avait arrêté de fumer comme quand même genre 10 ans avant sa mort, mais ça l'a comme pogné au début des années 80. Et dans une entrevue, il avait dit qu'il voulait faire une vidéo anti-tabac, puis il a pas eu le temps parce qu'il est mort après. Fait qu'après ça, les compagnies anti-tabac, ils ont utilisé juste ce segment-là d'entrevue. Puis c'était comme... Ça a l'air que c'est comme une pub célèbre d'anti-tabac, là. C'est une des premières qui a vraiment marqué le monde parce qu'il est comme super sérieux, puis il regarde la caméra, puis il est genre full intense parce que c'est un acteur de théâtre qui est comme si j'avais su, là, j'aurais jamais commencé à fumer. Commencez jamais à fumer. Tu sais, c'est full intense. Puis effectivement, il ressemble à Monsieur Net parce qu'il est chauve, genre. Puis sinon, après ça, Papineau parle de Robert Downey Jr., mais ça, je sais pas pourquoi il parle de ça, parce que à l'époque, Robert Downey Jr., effectivement, il avait fait de la prison pour cocaïne, héroïne, alcool. Il avait même été arrêté. Parce qu'il faisait de la vitesse sur Sunset Boulevard sous l'effet de la cocaïne en tirant du Magnum. Ah, sacré Robert. Lui, il savait comment s'amuser. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, Robert Downey Jr. est clean depuis à peu près le début des années 2000, je pense. Bon, parle-moi de ça, je suis fier de lui. Puis je sais pas si toi aussi, mais moi, cet épisode-là dans Henri pis sa gang, il me fait penser à un épisode à peu près similaire de Radio Enfer. Avec des smokes, je sais pas. Ouais, mais c'est un épisode quand même assez late, là. C'est l'épisode 4 de la saison 6 qui s'appelle Écran de fumée. Et dans cet épisode-là, commotion dans le local de la radio, Germain fume et toute la gang se met en œuvre pour essayer de l'arrêter, mais ils finissent tous par fumer. Fait que tu sais, comme Germain, il fume des cigarettes pour pas aller à l'affaire militaire. Hein, c'est ça. Puis ça, on l'apprend juste à la fin. Le monde pense juste qu'il a comme développé un problème. Puis là, au début, Rodolphe Giroux essaie de l'aider, mais Rodolphe, c'est un ancien fumeur. Fait que là, il se met à refumer aussi. Puis là, genre, c'est ça, tout le monde se met à comme fumer. À un moment donné, il y a une scène finale où ils sont tous dans le bureau à Rodolphe, puis ils ont toutes des cigarettes. Puis Germain, il est là, ben non, on a arrêté de fumer. Puis là, ils sont là, non, on va fumer pour te comprendre, Germain. Puis en tout cas... Ça va faire! Hey, wow, qu'est-ce que tu fais? J'allume. Je vais te comprendre, moi. Je vais te comprendre jusqu'au bout. Non. Je vais fumer, moi aussi. Ouais, c'est vrai, ça me dit de quoi? C'est comme bien absurde. Moi, il m'avait marqué cet épisode-là, même si ça, c'est un épisode de la dernière saison, celle qui a passé juste à Vrac TV, comme une couple d'années plus tard, après la 5e, genre. Ouais, c'est ça, c'est pas dans les Golden Years, mais en même temps... Non, c'est ça, mais c'est un épisode quand même assez classique qui s'appelle Écran de fumée, puis je trouve que c'est comme similaire, c'est comme... Ça part d'une affaire comme anodin, un personnage fume, puis là, tout le monde se met à fumer, t'sais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un bon parallèle à faire là-dessus.
Fait que non, c'était un excellent épisode. Sur une note de 1 à 10, comment tu donnerais à cet épisode-là, Ja? Je sais pas, je dirais je sais pas si j'irais jusqu'à dire 10 sur 10, là, mais c'était un fichu bon épisode, puis c'est un épisode qui est effectivement comme où est-ce que Henry là, se montre comme faible, tu sais, puis pas étant le héros qui va tout arranger. Là, non, c'est ça, puis là, on est comme on disait au début de l'épisode, on est à un moment où le profil psychologique de chaque personnage commence à être pas mal plus défini, puis c'est intéressant de voir ça. Puis c'est comme on approche la fin de la saison 1. Puis encore une fois, c'est ça, c'est que la saison a pas mal tourné autour de la famille Hill là, à tout l'épisode avec certains personnages qui tournent autour. Mais comme il n'y a pas eu d'épisode encore qui focusait sur carrément une autre famille, tu sais. Puis je pense pas que ça va venir d'ici la fin de la saison. Là. Je pense qu'il y a un épisode un peu plus qui met un peu plus en vedette Dan dans les prochains qu'on va faire, mais ça reste encore Henry qui vit un struggle, puis une espèce de relation avec Dan qu'on n'a pas vu encore vraiment là, dans cette saison-là, qui a été comme surtout remis au rang de personnage secondaire. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que non, mais j'ai hâte, j'ai hâte d'avoir des épisodes vraiment, là, des épisodes de Bull, des épisodes de Dan, là, c'est souvent, ça va ailleurs, ces épisodes-là, souvent. Non, ça, il y a vraiment des perles, là. On parlait justement de le Père Noël de la rue Milton, puis des affaires de même, c'est vraiment, ça n'a pas de prix là, d'avoir ça, c'est excellent. Non, fait que c'est ce qui conclut notre épisode sur Une de trop, saison 1, épisode 10. Alors, encore une fois, suivez-nous sur Facebook, Patreon, YouTube, toutes les autres places où on écoute des podcasts. Allez rejoindre notre groupe Facebook aussi. On est rendu maintenant à presque 250, même je pense au-dessus de 250 membres. Puis là, ça commence à vraiment prendre de l'expansion puis de l'ampleur comme je voulais. Là. On est vraiment en train de créer une espèce de communauté autour d'Henry pis sa gang, encore plus que ce qu'on avait déjà sur la page Facebook directement. Puis moi, c'est comme, oublie ça, tu sais, comme au début, je me disais juste, sur notre page Facebook, on est presque à 5000 fans, puis je me disais, au pire, avec le groupe, tu sais, si je pouvais me ramasser le tiers de ça, tu sais, je vais être content. Fait que, non, je pense qu'on s'enligne vraiment sur quelque chose de vraiment comme de rassembleur et une belle communauté d'échanges. Puis c'est drôle, c'est ça, vous commencez déjà, tu sais, tous les derniers épisodes de podcast, je vous poussais à nous envoyer des questions, nous parler de commentaires, puis là, on dirait que dans la dernière semaine, ça commençait à rentrer à côté, puis j'ai de la misère à tout vous répondre et à tout adresser ça dans un seul épisode de podcast, fait que je vais essayer le plus possible de répondre à vos questions ou de mentionner vos commentaires dans les épisodes qui ont à venir, puis sinon, lâchez pas, continuez de nous envoyer toutes ces belles choses-là, des gifs, des memes, name it. Ah, c'est ça. Puis participer en grand nombre à notre concours pour gagner un barbecue. Salut, à la prochaine. Bonne semaine.